Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour à tout le monde dans le Twitch, bonjour sur YouTube si vous nous regardez en différé, j'espère que tout le monde va bien. J'espère effectivement que vous allez bien. Comment ça va de ton côté? Est-ce que tu as profité de ce week-end de Pâques? Est-ce que tu as eu des œufs? Eh ben, ce week-end de Pâques, j'étais à Londres. Ouais, j'ai vu Et ça. c'était super, c'était super. J'ai fait 25 km à pied tous les jours, je suis rentrée crevée et j'ai pu aller essayer un bar à jeux à Londres assez fou. Bon, voilà, c'est londonien. Donc, c'est dans un métro décoré avec des tags de partout. Il y a une énorme collection de jeux. C'est organisé, on se croirait dans un Starbucks. Il y a des mecs avec des micros qui nous installent à nos tables. Enfin bon, bref, c'est Londres, quoi. Donc c'était très très chouette. Et ouais, un peu crevé, mais super. Ça fait super envie, effectivement. Bah, bravo pour ces vacances. Moi, je n'ai pas bougé. Je me suis dit que j'allais récupérer un petit peu. J'ai pas tellement récupéré. Ben voilà, c'est toujours pareil quand on s'offre pas vraiment des jours de vacances, qu'on se dit il faudrait en prendre, mais qu'on les prend pas vraiment. Ben, c'est moins efficace. Hein, on se rend compte de ça. On va essayer de récupérer pendant cette matinale. Pendant que tu parleras, je dormirai un petit peu et puis je me ferai des mini-vacances. Ouais. Pas du Rachel dit que si, t'es allé chez le coiffeur et tout le monde le voit. D'ailleurs, c'est la première chose que je lui ai dit. C'est vrai. Je n'ai pas regardé sur le chat parce que comme d'habitude, cette émission est enregistrée en direct via Twitch et rediffusée en différé sur YouTube. Sans doute vous la regardez sur YouTube. Et nous avons toujours le même programme chaque semaine, mais ce sont les sujets qui évoluent. On vous parle de l'actualité ludique. On va commencer par les news. On enchaînera avec Board Game Arena, ce qui se passe sur la plateforme de jeux de société en ligne. Nous irons sur le web se promener. C'est dans cette rubrique maintenant qu'on évoque les financements participatifs, notamment qui nous intéressent le plus. On fait une petite sélection. Un petit tour du monde ludique. Et les sorties. Nos jeux du moment, s'il y en a qui rejoignent nos jeux du moment, on les citera à ce moment-là, c'est le suspense à chaque fois, et on terminera avec les vidéos qui sont diffusées sur notre chaîne. C'est un gros menu, mais on essaye d'alléger un peu chaque rubrique en se recentrant de plus en plus. Oui, là, c'est ça. Moi, je crois qu'on est en train de trouver un bon rythme. Et ben, c'est parti, Jingle News. Jingle News, on se lance par la rubrique principale de cette émission. Alors, quelques news cette semaine qui tournent forcément toujours autour de ce marasme économique mondial autour de la TVA, notamment américaine, et notamment de la TVA entre les États-Unis et la Chine, puisqu'on sait que là, actuellement, le problème de la TVA, et surtout entre ces deux pays-là, ça a été mis entre parenthèses pendant 90 jours, je crois, entre l'Europe et les États-Unis. On n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, évidemment. On n'est pas à l'abri. Eh ben oui, il y a eu une annonce qui a fait un espèce de coup de tonnerre dans le milieu ludique, parce que c'est surprenant de voir qu'on en arrive jusque-là, finalement. Jamie Stegmaier, que vous connaissez sûrement, qui est l'auteur de Sight, de viticulture. C'est parmi mes jeux favoris, c'est pour ça que je le cite. Et patron de Stonemaier Games, qui a fait Wingspan notamment, et voilà, qui est quelqu'un qui a aussi une chaîne YouTube qui est très très impliquée dans le monde ludique. Eh bien, il a annoncé tout bonnement se joindre à une attaque en justice contre le président des États-Unis. Donc là, ça ne rigole plus. Il a fait un communiqué sur son site internet où il explique à quel point c'est une aberration ce qui est en train de se passer, notamment les 145%. C'est ça, hein, le problème principal, les 145% de droits de douane. Il dit d'ailleurs dans l'article qu'on entend parfois c'est 20%, c'est 20%. Non, il s'agit de 145%. Et il est très didactique dans son message où il explique que, par exemple, pour quelque chose qui lui coûte 10 € à fabriquer en Chine, il va devoir payer 14,50 € pour le faire venir, ce qui n'a absolument aucun sens. Et tous les acteurs, tous les éditeurs qui en ce moment ont des projets déjà en cours, qui étaient déjà financés, se retrouvent en face de quelque chose qui peut les ruiner en un claquement de doigts. Alors forcément peut-être dans des situations déjà précaires, mais là, c'est vrai que quand il explique l'ampleur des chiffres et l'ampleur de ce que ça implique, on comprend pourquoi il y a une panique un petit peu généralisée. Et donc, eh ben, ils attaquent en justice le président des États-Unis en expliquant: vous avez pris cette décision alors qu'il y avait déjà des projets qui étaient en cours, des choses qui étaient... Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et c'est vrai, hein, je pense que d'une certaine façon, ils sont dans leur bon droit. Maintenant, on est tenté de se dire qu'on ne sait pas à quoi ça va aboutir, surtout avec un président comme Trump qui a l'air d'être un petit peu
je Alors, fais ce que je veux comme je veux. Je mets pas je pose pas d'opinion là-dessus, mais c'est assez dingue quand on regarde. oui, alors Geeklet nous dit sur le chat, Trump n'a-t-il pas commencé à changer d'avis hier? Alors, il n'a pas Alors, encore enlevé toutes ces annonces d'augmentation de TVA. On dit Trump, mais c'est le gouvernement, hein, je crois, qui a attaqué en justice, si je me souviens bien du c'est texte que possible. j'ai lu. Alors, pas sûr, hein, tu vois le titre du message qui est juste en dessous, hein, c'est We are suing the president. C'est nous The attaquons le President, mais président. juste en dessous, le sous-titre, tu vois, c'est marqué Ouais, l'autorité exécutive. ouais, bien sûr. Donc, Mais bon, la évidemment, phrase est c'est pas quand la même personne choc. elle-même, mais c'est Ah son oui, non, bien administration. sûr. Alors, alors je peux répondre à Geeklet. Effectivement, il a commencé à changer d'avis. Ça a été annoncé dans des messages. Déjà, d'une, c'est pas fait parce qu'en fait, il y a une espèce d'escalade entre la Chine et les États-Unis en mode on augmente de 120%, c'est pas grave. Et voilà. Bon, bref, c'est comme ça. Et on sait pas. Et là, il est en train de dire non, non, mais on va trouver un accord, ça va se faire vite. Mais en fait, il n'en sait rien du tout. Et l'autre chose surtout, c'est que là où ils sont en train de... En fait, il a déjà été attaqué sur son propre terrain par les entreprises de technologie et de technique et d'informatique. Et donc, il a dit oui, oui, d'accord, on va baisser, mais ça sera sans doute pour l'instant surtout sur les produits informatiques. Or, dans le jeu de société, Ah, il n'y en a oui. pas. Donc, il va falloir voir comment ça va s'adapter. Et pour l'instant, en fait, on ne sait rien. Alors, On oui, sait juste que évidemment. normalement, c'est sûr, il va baisser. Et Il peut surtout, on pas va s'en pas faire sortir comme ça. de commentaires de comptoir parce que on comprend, et c'est ça la grande difficulté. Moi, j'essaie de comprendre, je lis la presse et je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a là derrière. On vous résume les choses très rapidement, mais à travers le prisme du jeu de société, quand on vous cite Jamie Stegmaier, c'est évidemment pour vous montrer les conséquences que ça a. Après, l'analyse économique, très honnêtement, je ne suis pas capable de la faire parce que l'angle que j'ai l'habitude d'avoir, c'est de dire je ne dois pas tout comprendre, à mon avis. Il y a des choses qui sont. Ouais. Ces axes-là, avec un gouvernement normal, d'une certaine manière, on se dirait que c'est un axe de pression pour changer la situation économique et les rapports de force entre les différents pays. Mais Là, là, je crois effectivement, que... Punchboard le dit aussi, les économistes eux-mêmes sont totalement perdus, ils ne comprennent pas, c'est pas dans les codes habituels, donc on n'est évidemment pas davantage capable que de vous faire une analyse poussée de ce qui va se passer. Et c'est c'est quand je dis que Jamie Stegmaier est très didactique, c'est qu'il explique lui très très clairement quels sont les problèmes. Et donc il n'y a pas besoin non plus d'être spécialiste pour comprendre que quand on vous dit on augmente les droits de 145%, si ça se met effectivement en place, c'est payer 145 fois ce qui était prévu de payer. Hein. Donc, déjà que les budgets sont assez serrés en général dans le jeu de société, c'est une catastrophe. Il a publié notamment Jamie Stegmaier, il a réagi aux récentes fermetures et annonces de fermeture de plusieurs éditeurs et il est très très atteint. Je pense que c'est pour ça qu'il se met à l'action, en fait, qui passe à l'action, parce que ça l'a beaucoup atteint et ça l'a beaucoup attristé. Et on peut le comprendre. C'est-à-dire que nous, là, pour l'instant, on a l'impression, et on le disait juste avant l'émission, d'être un peu à distance. Mais si demain, on apprend que Asmodée est impacté ou un autre éditeur qui est à dimension mondiale et qui doit fermer telle branche parce qu'il n'a plus les moyens de le payer, on serait catastrophé. Donc, alors, c'est pas du tout le cas, hein, attention, mais c'est forcément, ça serait bizarre qu'il n'y ait aucun impact sur nous. Voilà. Oui, effectivement, Rachel nous le dit sur le chat, les éditeurs qui localisent sont déjà impactés, mais on ne se rend pas tellement compte parce que c'est des éditeurs ça représente un pourcentage, et tous ceux qui font du financement participatif sont déjà impactés, évidemment, sachant que ce sont des entreprises, et c'est là qu'on enchaîne, c'est des entreprises qui sont de toute façon, dans le climat économique actuel, post-pandémie, un peu en difficulté pour certaines, et on voit... Ça, c'est une conséquence directe. Toute une série d'entreprises arrêter leurs activités, mettre la clé sous la porte directement. Alors que ça fait très peu de temps que Trump est au pouvoir, ça veut dire qu'elle n'avait pas la possibilité d'encaisser le coût, peut-être, de ces augmentations de TVA là tout de suite, mais sans doute aussi que c'est des entreprises qui étaient en difficulté de manière générale et qui, est-ce qu'on doit dire en profitent ? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, décident de fermer à ce moment-là. Mais non, ce qui est sûr, c'est que c'est les plus en difficulté qui vont être impactés en première. Tout de suite, et que sans doute... Et qui choisissent tout de suite de ne pas attendre de voir si la situation s'améliore.
Exactement, parce que là, c'est vrai que c'est très, très récent et dans la mesure où sans doute les droits de douane vont être rebaissés et que ça, mais je pense qu'il y a une panique face à une situation qui était déjà précaire. Dans la lettre de Jamie Stegmaier, il précise que par exemple, en ce qui le concerne, il a mis en place des solutions. Déjà, il exporte plus vers l'Europe depuis la Chine directement et il a pris des solutions de stockage en Chine, c'est-à-dire qu'il stocke. Oui, il attend. Voilà, il attend. Ils se Il mettent en attend la position solution parce d'attente. que c'est pas Donc, pour beaucoup se disent c'est pas possible que ça dure. C'est évidemment une guerre économique. Cette guerre-là, elle aura une fin la plus rapide possible avant que les entreprises disparaissent. donc effectivement, c'est que lui a les moyens d'attendre et d'autres n'auront pas les moyens. Sans doute était-il déjà dans des situations un peu difficiles. Donc, sans dire qu'ils en profitent, c'est un peu ce qui les amène à prendre des décisions finales, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est Greater Than Games qui est l'éditeur de Spirit Island et Sentinels of the Multiverse. Alors typiquement, on peut se dire que Spirit Island a été un très très gros succès, mais depuis, le Sentinel of the Multiverse n'a pas été un succès immense et ces autres jeux, on n'en a pas entendu parler. On a vu donc l'équipe a été réduite. Alors c'est pas un arrêt, hein, attention, l'équipe est réduite et les projets en cours sont suspendus. Mais ils ne ferment pas boutique. Ils se mettent en fait, on dirait que certaines entreprises vont se mettre en état de veille pour attendre, pour voir qu'est-ce qui va se passer et peut-être aussi en profiter, comme tu le dis là pour le coup, puisque c'est la maison mère qui prend ces décisions. C'est peut-être aussi une façon de dire bon bah là on peut pas, on arrête et on en profite entre guillemets. Mais c'est une hibernation. Oui. Voilà, ça c'est des conséquences directes. Alors rassurez-vous, parce que vous vous posiez la question, est-ce qu'on va continuer à regarder un monde de jeux? Est-ce qu'on aura toujours des actualités ludiques? Mais même si les jeux de société sont imprimés sur des bouts de papier toilette, on continuera à vous les présenter dans nos émissions avec passion. Et ça s'appellera les infos toilettes. Voilà, c'est. Non, je ne changerai pas le titre, fais comme si de rien n'était. Le papier ludique. Sauf si évidemment on nous coupe Internet, là, ça va être. Visiblement, tu vois, je pense qu'il y a Trump qui fait quelque chose sur ma connexion ou sur notre logiciel et je suis tout pixelisé. Mais voilà, le nouveau jeu Moltonel. Ouais, merci à Caroline Flay de rebondir sur nos blagues nulles. Bon, un peu de bonnes nouvelles parce que c'est compliqué ces matinées où on vous annonce que des atrocités. Bon, ça reste c'est domaine l'état du jeu jeu de société actuellement. Voilà. Tout de suite, on a toujours un secteur qui est riche avec trop de jeux pour pouvoir tout suivre, donc on s'en sort pour l'instant. Les conséquences, on les mesure mal. Le monde ludique a son importance parce qu'on a tous envie d'avoir des jeux à se mettre sous la dent. Donc pour l'instant, on a de quoi parler. Ouais, mais tous les milieux ludiques ont subi leur crise. Hein. On se souvient de là depuis, par exemple, on en a assez peu parlé dans le milieu du jeu de société, mais le milieu du jeu vidéo a subi a été soumis à une très grosse crise ces 2 dernières années et ça a été très dur et ça continue d'être très dur. Les Etugames. Et oui, les Etugames lancent leur propre festival de jeux de société à Montréal. Donc, alors évidemment, notre public étant en très grande partie français, vous vous sentez peut-être pas concerné, mais nous avons un public outre-Atlantique qui nous suit. Et on relaye l'information et surtout, moi, je suis toute contente parce que l'identité visuelle du festival, c'est Mélodie Leblond qui l'a assuré. C'est ma meilleure amie au cas où vous n'ayez pas suivi. Voilà. Donc, je suis contente pour elle. Mais en avais-tu entendu parler? Alors, pas du tout avant. Moi, j'avais pas eu d'informations particulières dessus. Je l'ai vu avec les visuels de Mélodie qu'on connaît bien. C'est pour ça qu'on la cite. Hein. C'est évidemment du copinage. Et le copinage, c'est bien. On est très content du copinage. Pas de copinage pour Mélodie qui a été appelée par Etugame. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Hein. C'est eux qui... Oui, mais évidemment. Mais on est évidemment copains avec Etugame, copains avec Mélodie. Donc, on est ravis de voir un événement comme ça s'organiser. Je l'ai appris là. Je suis pas trop dispo à ce moment-là. Mais en fait, Etugame, ils viennent, eux, sur le festival des jeux de Cannes. Ils viennent au Flip, parfois. Ça donne envie. Pour cette année, ça va être compliqué en ce qui me concerne, mais peut-être une prochaine année, ça serait chouette de faire un tour au Canada, peut-être à l'occasion de ce genre de choses, ça serait chouette. Elle m'en a pas parlé, mais je pense que peut-être ça va la démanger d'aller voir. Mais voilà, oui, moi j'étais un petit peu au courant, puisqu'elle m'en avait... bravo. Mais j'avais pas le droit d'en parler du tout, parce que c'était très secret, et là, ça vient à peine de sortir. Et je crois qu'ils veulent faire un festival qui est quand même à leur image. Hein. Donc, il y aura un peu de bordel, de la musique, il y aura plus que du jeu de société. Je leur fais confiance là-dessus. Et je crois qu'ils avaient envie de... comme nous tous, hein, on a envie de
de faire autre chose, de se diversifier, de parler, de créer quelque chose à partir de ce qu'on fait. Donc, c'est un festival et je trouve l'idée très, très bonne. Et au fait, ça s'appelle le FLIM, le Festival ludique international de Montréal. Voilà, on leur souhaite bon courage, bonne chance et Ouais. de bien s'amuser surtout parce que c'est une actualité évidemment très positive celle-ci. Ouais, ça fait plaisir. En parlant de festival, il y en a un à Montpellier ce week-end. Oui, alors comme l'an dernier, alors j'en parle un peu à la dernière minute, parce que en fait j'ai été pris dans plein d'autres choses, mais ce week-end a lieu le festival Sortons jouer. Alors on ne vous parle pas de tous les festivals qui ont lieu dans toutes les villes de France, mais celui-là je vous en parle parce que cette année encore, un prix va être mis, on l'avait fait l'année dernière, au meilleur illustrateur ou à la meilleure illustratrice de l'année. Donc c'est ce week-end que ça a lieu. Et le jury est composé pratiquement comme l'année dernière. Donc je fais partie du jury avec Jules Messot, Marilyn Chanouillette et Zong. Sauf que cette année, Maeva da Silva nous a rejointes. Je vous rappelle que c'était elle qui avait gagné l'an dernier. En fait, on avait récompensé son travail sur Harmonise et l'ensemble de sa carrière. Parce que c'est un prix qui est particulier puisque on ne récompense pas une couverture de jeu, on récompense vraiment un artiste pour l'ensemble de ce qu'il a apporté dans sa carrière, mais il faut qu'il y ait dans l'année un jeu un peu marquant qui soit sorti. L'idée, c'était de ne pas avoir l'air de faire un prix post-mortem, un prix post-carrière. Ah, c'est bien, ça fait longtemps que tu n'as pas fait quelque chose, on te récompense. Donc, c'était vraiment à l'occasion de « Ah, cette année, il a quand même fait ça, c'est super beau, on a envie de récompenser ça » et de mettre en lumière tout le reste de son travail. Donc, c'est assez intéressant à chaque fois parce qu'on se dit peut-être ça n'arrivera pas une année. Mais en fait, si, parce que les illustrateurs gagnent en expérience de toute façon d'année en année. Et cette année, je peux vous dire le résultat, c'est exclusif à notre chaîne et à celle de Ludovox, puisque Marilyn va normalement l'annoncer de son côté. On s'est coordonné pour que ça soit ce matin. Nous annonçons le résultat ensemble et le prix, parce que le prix n'est pas annoncé sur le lieu, le prix est annoncé sur les réseaux. De cette façon, vous pouvez aller à la rencontre éventuellement s'il est dispo pour venir. On ne sait pas encore. Ah, vous savez pas si le lauréat sera présent ? Ouais, on ne sait pas encore. Mais l'année dernière, c'était le cas. Là, il doit être contacté. J'espère qu'il a été contacté par l'organisateur à qui j'ai dit jeudi, j'en parle. Si c'est ce week-end, ouais, c'est un peu tard. Mais écoutez, ce sont des petits festivals. L'organisation est compliquée, il est sous l'eau. Je lui ai dit, est-ce que je peux l'annoncer ? Il m'a dit, oui, on se coordonne. Bon, d'accord, voilà. Bon, très bien. Et puis au pire, il l'apprendra par ici. On a récompensé cette année Xavier Guénifet-Durin, alias Nayad, que vous connaissez bien pour l'ensemble de son travail et plus spécialement pour la couverture de Leaders, qui est un magnifique travail qu'il a fait cette année. Mais on a aussi, vous avez peut-être remarqué aussi qu'il avait été assez prolifique ces derniers temps. Et notamment, il y avait eu Loot l'année dernière qui avait aussi bien marqué les esprits. Et là, il a la couverture de Mystère à l'abbaye qui va arriver, la réédition de Mystère à l'abbaye qui est absolument sublime ce qu'il a fait, qui arrive l'année prochaine. Mais cette année, la couverture de Leaders n'a rendu personne indifférent à Cannes. C'était vraiment quelque chose qu'on entendait partout. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau le travail qui a été fait, etc. Oui. Et c'était voilà. Donc on est très 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 content au sein du jury de pouvoir récompenser le travail de Nayad qui, j'ai mis Seasons parce que je sais que c'est en plus un de tes jeux favoris. Voilà. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué à Seasons. Hein. Ça doit faire très longtemps. Ouais. et on voit qu'il a marqué le monde du jeu de société, même qu'il a apporté avec l'époque où il y a justement eu la sortie de Seasons ou Isla Dorada ou Tokaido, ça date déjà maintenant de presque une quinzaine d'années. On est à 10, 13... Seasons c'est 2012 je crois, donc on est à 13 ans. C'est vraiment l'époque où le jeu de société a commencé un peu à changer de visage visuel, où on s'est modernisé très fort sur les couvertures, et il a fait partie de ce mouvement-là. Donc voilà, je l'applaudis. J'espère qu'il sera content. Et j'espère qu'il est content. Je ne sais pas s'il est au courant, mais j'espère que ça lui fera plaisir. Et on est très fiers.
Punchboard nous dit que ça pourrait être chouette de faire un prix espoir pour mettre en lumière une première œuvre et encourager un nouvel arrivant. C'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on fait un prix ludique, la première chose qu'on a, parmi les premiers commentaires qu'on a, c'est vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça, vous pourriez faire un prix comme ci. On entend, mais ça serait super, hein, mais c'est pas l'idée de ce prix-là. Est-ce qu'il faut un prix pour tout? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir des prix? On se posait la question, tu sais, pour les médias ludiques, justement, parce qu'il n'y a pas vraiment de prix officiel. Il y a des récompenses, parfois, qu'on voit popper, mais des prix universels, on va dire, qui font l'unanimité. Il n'y en a pas vraiment. Et en même temps, à chaque fois que je me pose ce genre de questions, je me dis, est-ce qu'on a envie de ça, en réalité, d'être toujours dans un système qui soit... Les prix qui sont des récompenses, c'est super. Les prix qui sont des compétitions, parfois, c'est impactant, pas toujours dans le bon sens du terme. Tout à fait. C'est des questions. Je n'y répondrai pas ce matin. Vous n'aurez pas la réponse. Mais oui, ça pourrait être l'occasion de faire le prix espoir. Ça sera pas au sein de Montpellier, mais ça pourrait être dans un autre festival. D'ailleurs, le festival d'Épinal récompense un prix espoir, donc ça existe déjà. Il y a sûrement d'autres festivals. Ici, c'est vraiment l'idée de faire un prix pour mettre en évidence et en avant l'importance du travail des illustrateurs à travers toute leur carrière, dans le sens où des fois on ne se rend pas compte de l'impact qu'ils ont eu. Les gens ne font pas forcément le lien entre tiens, cette boîte c'est le même illustrateur que celle-ci, et vraiment plutôt attirer l'œil. C'est plutôt sur cet aspect-là qu'on a vraiment envie d'attirer l'œil, sur le fait que si vos jeux ont du succès, c'est aussi et en grande partie grâce à eux. Punchboard nous dit, je n'ai pas dit qu'il faut le faire, mais juste que ça pourrait être chouette. Oui, bien sûr, et merci pour ton commentaire. Mais au-delà, un truc qu'on peut faire tout de suite, là, maintenant, c'est d'inviter les gens. C'est ça aussi, dans des événements, les mettre en avant. Il n'y a pas besoin de prix, en fait, pour mettre les gens à l'honneur. Moi, j'ai toujours le souvenir, en tant que dessinateur, quand Épinal m'a proposé pour la première fois de venir faire des conférences, des conférences dans des bars, de discuter avec les gens autour de moi, tout simplement, de pouvoir faire... Comment ça s'appelait? Parce que je dis conférences dans des bars, les gens sont en train de s'imaginer en train de picoler autour d'un verre, c'était pas l'idée du tout. Non, c'était des dédicaces, des échanges, des dédicaces organisées avec pas mal de personnes qui venaient en même temps pour pouvoir échanger. Et en fait, ça m'a servi aussi dans plein de trucs, parce qu'après, c'est des choses qu'on a créées derrière, à Paris Ludique notamment, qui sont devenues des idées d'émissions. C'est des choses qui sont utiles. Mettre en avant, on n'est pas obligé d'attendre un prix en réalité pour mettre en avant les gens. Tout à fait. En matinale. Tout à fait. Voilà pour ces petites news. On a fait le tour des news. Alors, on n'a pas terminé avec les news parce qu'on va continuer à vous en présenter d'autres dans d'autres rubriques, mais on va commencer par la publicité du jour, puisque cette émission, vous savez, si vous êtes éditeur, si vous êtes annonceur, que vous pouvez vous en servir aussi pour mettre en avant les jeux. C'est souvent très apprécié par ceux qui nous suivent parce qu'on vous fait de la publicité sur des sujets qui vous intéressent plus particulièrement et vous savez que ça finance l'émission. Et aujourd'hui, c'est la petite extension Les Mioches d'Heredity. Tu connais Heredity, Pénélope? Mais bien sûr, j'adore Heredity, je trouve ça fabuleux. Non, donc c'est la nouvelle petite boîte, je vous lance la pub et on se retrouve juste après. Micro éteint. Et voilà pour cette petite publicité très courte. Donc vous avez vu, Heredity, c'est un jeu qui a droit à ces petites extensions. C'est toujours le premier jeu de d'Arcade, c'est toujours un jeu qui a évidemment plu énormément aux joueurs qui aiment bien notamment les volets narratifs, puisque dans ce domaine-là, on n'a pas toujours la même qualité de narration. Celui-ci, on sait qu'il est chouette. Je vous le conseille en plus, ça c'est pas du tout vendu par l'éditeur, le conseil il est personnel, évidemment c'est toujours un peu délicat de dire je vous le conseille derrière une publicité parce que vous croyez que mon avis il est vendu avec la publicité, mais c'est pour ça que je rajoute des caisses derrière pour m'expliquer et vous montrer que je fais trop long.
et on n'insiste jamais assez sur le côté hyper accessible et instinctif de ce jeu, qui a plein d'idées qui ont rendu le jeu la gestion du jeu narratif hyper instinctive et agréable, quoi. On est à deux doigts du jeu vidéo pour moi dans sa fluidité et ça c'est vraiment très très fort, sans aucun écran, hein, je rassure tout le monde. Et puis cette idée de timeline et de temps qui est hyper bien exploitée, enfin très très intéressant, Heredity. Et il y a Caroline qui dit ça fait un moment qu'on sait que tu ne conseilles pas par intérêt économique. Non, mais j'y pense pas. Et en fait, j'avais toujours ce réflexe Ouais, de ne mais ça, jamais donner d'avis personnel derrière un contenu où c'est marqué collaboration commerciale. Ça, vous l'avez bien compris. Et du coup, à chaque fois, je me répands en excuses quand par malheur ça m'a échappé. Mais non, c'est évidemment du conseil personnel. Par contre, n'hésitez pas à vous vous placer des rendrez compte publicités quand sur on nos met une chaînes pub et puisque ça qu'on permet de voilà. financer tout ça. Vous vous en rendrez compte quand on met une pub et qu'on dit rien derrière. Non, même pas. En fait, il faut juste pas le Je faire. Là, ça m'a plaisante. échappé. Pardon. On enchaîne avec Board Game Arena Jingle. Sur Board Game Arena, on a chaque semaine des jeux qui arrivent, 2 jeux qui arrivent cette semaine-ci, qui sont disponibles sur la plateforme. Il s'agit pour le premier de Rats of Wistar, donc le jeu de Simone Luciani et Danilo Sabbia. C'est simple par rapport à d'autres jeux de Simone Luciani notamment, qu'on connaît bien, publiés par Cranio Création. C'est pas son plus compliqué, mais c'est pas simple, hein. C'est pas Ah, tu pas le un trouves? jeu. Ah bah c'est pas un jeu initié pour moi, c'est vraiment un jeu expert. On est quand même dans du jeu vraiment expert. Alors il est pas compliqué d'accessibilité par rapport à des choses. Mais aujourd'hui, on s'est habitué à ce que les jeux experts, ça soit des choses absolument monstrueuses avec des règles absolument infernales. Mais ça reste un jeu vraiment expert avec sa vingtaine de pages, avec des sélections d'actions, des tas de micro-règles, des exceptions, enfin, plein de choses qui font que c'est un jeu expert. C'est juste qu'il a un look absolument pas expert Oui. dans son thème et qui pourrait le rendre plus simple et une thématique qui porte assez bien le jeu. Donc ça permet de comprendre ce qu'on est en train de faire. Moi, c'est un jeu qui me frustre énormément. Je l'aime pas du tout à titre personnel. Mais par contre, je connais plein de gens qui l'adorent, hein, donc c'est vraiment affaire de goût. Ça, allez le découvrir sur BGA. Alors, Ben voilà. les jeux de cette ampleur-là sur BGA, c'est toujours compliqué au premier abord, mais ça vous permet parfois de vous faire une idée quand même. Oui, en fait, moi j'aime bien y avoir joué sur table avant d'y jouer sur BGA. C'est rare qu'il Oui. y en a beaucoup qui se servent de Board Game Arena pour apprendre les jeux et pouvoir ensuite faire une partie directement sur table. Ça permet aussi de vérifier les règles parce que parfois on improvise des règles quand on joue autour d'une table. Là, vous avez eu l'application qui vous guide, donc ça vous permet de ne pas vous tromper lors de vos futures parties. J'avoue que moi j'aime bien faire l'inverse. J'aime bien d'abord faire une partie sur table et après jouer sur Board Game Arena en mode plutôt rapide pour que ça aille vite. Chacun a sa façon de jouer. C'est vrai que là-dessus, on n'a pas tous la même approche. Ouais. Le deuxième qui Il y a arrive sur Geeklette Board Game qui dit Arena, qu'elle est fan, elle, absolument. Donc, voilà. Des c'est... avis très divergents. Bah oui, c'est Garden Rush. Donc celui-ci, on en a parlé la semaine dernière parce qu'il est arrivé la semaine dernière dans vos boutiques et ça y est, cette semaine-ci, il est disponible sur Board Game Arena. Vous allez pouvoir y jouer directement. C'est un jeu de Kim Hansel qui a participé, je crois, de ce que j'ai lu sur BGA, qui a participé à son adaptation, peut-être en termes de conseils. Ouais. Il est édité par Space Cowboy et vous allez pouvoir y jouer en ligne. Comme à chaque fois, on fait un petit tour sur la plateforme, sur Board Game Arena. Là, on était sur la page des rats de Wistar. Si vous allez sur... alors là, c'est Garden Rush. Vous voyez un petit bout de mon profil. Je trouve ça très rigolo, Garden Rush qui arrive sur BGA, parce que pour moi, c'est un peu une boucle bouclée. Parce que Garden Rush, c'est un jeu qui s'inspire du jeu vidéo, de tous les jeux vidéo type Candy Crush et autres, et dans lequel je reprochais justement dans le réel une manipulation un peu excessive qui ne rendait pas la fluidité du jeu vidéo. Ce jeu se retrouve sur BGA et retrouve la fluidité qu'on pouvait avoir dans les jeux vidéo, et sauf qu'on a le jeu de société qui est sur... Waouh, ça devient Inception cette histoire, je trouve ça assez drôle. Mais du coup, Garden Rush est typiquement un jeu que je jouerais plutôt sur Board Game Arena qu'en vrai. Voilà. Moi aussi, ça me donne envie d'en faire quelques parties. Celui-ci, ça ne me dérange pas d'y jouer sur table du tout, au contraire. Mais on n'a pas toujours des joueurs sous la main, donc c'est l'occasion aussi de pouvoir y jouer. Tenez, je me connecte à ma page personnelle. Ça, j'essaie d'en montrer chaque semaine des choses un peu différentes sur BGA. Est-ce qu'on peut mieux voir? Et là, vous voyez les différentes parties que j'ai faites dernièrement. Je joue un petit peu toujours au même jeu en boucle. Moi, c'est Applejack. Mais ça fait 3 ans qu'il joue à Applejack.
Narac quand j'ai un petit peu plus de temps, Applejack quand ça va très vite, que j'ai besoin de souffler entre deux trucs, hop. Et je trouve toujours des joueurs. J'avais peur parce que pendant une période, il n'y avait plus trop de joueurs sur ce jeu-là. Non, là, faut attendre un peu plus longtemps parce que forcément, il y a beaucoup de jeux et c'est pas les J'adore. mêmes. C'est comme au cinéma, hein, c'est pas les mêmes Quand qui il font a le une plus idée d'entrées. fixe. Mais voilà, je peux continuer à jouer à ces jeux en boucle. N'hésitez pas à m'inviter. Vous voyez mon pseudo pour faire une partie. Alors là, si vous m'invitez, ça sera pas du temps réel. Moi, j'aime bien jouer en temps réel. Mais pourquoi pas. Éventuellement faire un Applejack et voir si vous avez le niveau. Allez, Zou, il y en a qui disent dans le chat qu'ils vont aller se faire le tuto d'Applejack pour pouvoir jouer avec toi. Un jeu qui est bourré de défauts, je le dis à chaque fois quand je le présente, il est bourré de défauts visuels, de décompte de score, il y a plein d'éléments qui sont pas si simples à transmettre, mais qui me détend vraiment Tu aimes, beaucoup. c'est comme ça. C'est marrant, hein, on devrait faire un de ces Ouais. quatre, une émission sur quels sont les jeux, vous savez pas pourquoi vous les aimez, mais qui sont vos jeux doudous d'une certaine manière. Mais tout à fait, ceux où on sait que pertinemment, ils sont pas parfaits, mais... Ah bah oui, ouais. Ah oui, oui, moi, il y en a même, je sais qu'ils sont pas bons. Vraiment. Mais je les aime quand même. Parce qu'un thème qui nous parle, parce qu'une ambiance qui nous parle, parce que ça correspond pile à quelque chose T'en as qu'on en aime, tête nous. là comme ça ou... Parks. Ah oui, Parks, j'aime pas Parks. Ah bah tu vois, Mais il est beau Parks, celui-là par c'est... contre. Ah oui, voilà. Parks, c'est... ah, non, l'âge de pierre, c'est génial, Rémi. Ça n'a rien à Oh, voir avec... c'est un peu, c'est vrai que c'est bien, mais c'est un peu léger Ah, l'âge de pierre. Ah ouais, mais quand même, c'est très très bon. Enfin, je veux dire, c'est très costaud, quoi. Parks, c'est chiant. Faut le dire. Faut Ah oui. assumer le fait que c'est chiant comme jeu. Mais je l'aime d'amour. Il est dans mon étagère, il partira jamais parce que j'adore de temps en temps sortir les cartes et jouer à ce truc. Je vais pas dire le mot chill, ne me forcez pas. Mais c'est vraiment là, c'est vraiment Mais mon encore, côté qui aime regarder des images, quoi. Je suis très, moi, l'aspect visuel. En fait, en gros, je dis jamais qu'un jeu peut être bon malgré le fait qu'il soit. Enfin, je préfère un jeu moche, mais qui est très bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est pas parce qu'un jeu est mauvais que je vais pas avoir envie de le garder parce que je suis attachée aux images. Voilà. Et les images, c'est important. Mais c'est pas ça qui va me faire dire que le jeu est bon. C'est ça que j'essaye de dire. voilà, bon. Les gens commentent en disant Parks, c'est un Tokaido raté. Vous êtes dur, hein. Et en même temps, il y a pire que Parks. Moi, je trouve Ah que oui, oui, je suis Stroganov, d'accord. je sais pas si tu te rappelles de Stroganov, Ah ça ouais. reprend la mécanique, mais ça l'alourdit. Et du coup, Ouais, je l'adore préfère aussi. Parks, hein. J'aime beaucoup aussi. C'est très mauvais. Il y a Rachel dans le chat qui dit son péché mignon, c'est Tapestry, que je trouve nul. Voilà, donc on a tous Oui, mais il a un nos... côté Tapestry qui est publié par Stegmaier à l'origine. Je pense un peu ça de pas mal de jeux de Stegmaier. Je dois avouer, hein, tu me citais Ah, Side comme ton jeu favori, l'un de tes jeux favoris. Moi, je trouve des tonnes de défauts à ça. J'ai l'impression que c'est des jeux qui sont brillants sur l'idée d'origine et pas toujours très très bien finis en termes d'équilibre. Et c'est ce que je pense, pardon, oui, de d'accord. Side à l'origine. C'est ce Alors que je pense aussi de Viticulture Tapestry. n'est pas déséquilibré et c'est excellent. Voilà. Viticulture, il y a un peu de chaos, mais c'est génial. Mais oui, Tapestry était terriblement déséquilibré. C'était poussé à l'extrême, mais au-delà de ça, c'était... Mais Rachel l'adore. Il faut savoir, voilà, il faut savoir assumer ça. L'idée est vraiment chouette, hein, de Tapestry. C'est la question de l'équilibrage qui parfois pose question. On en a terminé avec cette rubrique qui se rallonge, mais on se fera plaisir puisqu'on a allégé, vous l'avez vu de manière générale, pas mal de listes qu'on faisait dans les actus ludiques. On se fait plaisir en les allégeant pour pouvoir s'autoriser justement des petits pas de côté, des petits chemins de terre qu'on parcourt ensemble le jeudi matin. On va continuer justement avec les actus du web. C'est là-dedans qu'on vous parle éventuellement de financement participatif si jamais on en a repéré qui nous plaisent et qui ne sont pas trop sujets aux problèmes de douane et de TVA. C'est parti. Oui, c'est ça. Quel magnifique jingle. Tu sais que c'est un vieux jingle, hein, que j'ai réutilisé, je ne l'ai pas refait pour cette émission-ci, je l'avais depuis un moment et on ne l'utilisait pas. Donc hop, on l'a ressorti. Il y a des transitions que personne n'utilise jamais. Moi, je trouve ça super. Une transition horrible, des trucs automatiques. Ouais, non, mais c'est bien parce que, tu vois, on se dit, personne ne les utilise. Eh bien, si, toi. Et ça fait plaisir. Il y a le mec jingle, qui les a... ça sert qu'à ça. De toute façon, un jingle de base, c'est déjà dépassé. Donc, oui, c'est vrai. Il faut se faire plaisir. Eh bien, déjà, on s'était dit que cette rubrique nous permettrait de parler un petit peu de ce que font
nos confrères sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes. Et voilà, dès qu'on a la possibilité de parler de ce que font les autres, c'est aussi un plaisir pour Oui, nous de moi j'essaie relayer. toujours. Ouais. Voilà, parce que on est aussi des passionnés, on suit aussi le contenu de plein de gens. Et sur YouTube, alors on va pas vous parler de chaque vidéo qui est sortie, mais quand il y en a une qui est importante ou une tendance, quelque chose qui est un peu ça, ou un sujet important qui se répète, et ben on va vous en parler. Et par exemple là, bah, effectivement, c'est l'actu de Final Frontier Games et la situation économique de Simone. Et il se trouve on a un peu des spécialistes dans les youtubeurs qui savent un peu plus, peut-être que nous même, hein, de quoi ils parlent, puisqu'ils sont très attachés au sujet du Kickstarter. Je pense notamment à Nix, qui a fait une vidéo sur Command Oui, de c'est la vrai. Tourmente. Et lui, c'est vraiment son sujet de prédilection, hein, les financements participatifs. Il ne fait que ça sur sa chaîne et il s'y connaît vraiment très bien. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller regarder la vidéo en entier, mais je pense que typiquement, si vous voulez vous informer sur le sujet, la vidéo de Nix, qui est très professionnelle dans le traitement de ces vidéos, est Oui, peut-être une bonne source. On a aussi Moussino et son bistrot ludique. Pareil, hein, il suit beaucoup l'actualité c'est pas du tout le de... même style. Pas du tout, Mussido, il est pas beaucoup du tout. plus À la one lâché dans again. sa présentation, sa façon de faire. Nix, il est beaucoup plus organisé. Enfin, pardon, j'utilise sans Ouais. doute pas les bons termes, mais il a un ton qui est travaillé et souvent écrit. Il écrit ses Ouais. vidéos. Ah, mais c'est une volonté de l'un et de l'autre, hein. C'est-à-dire Oui, oui, que non, bah sur la chaîne de Mousse, ça ne se critique pas, l'idée, ça se l'idée, c'est d'ailleurs le caractérise. titre, c'est le bistrot ludique. Si on est détendu, on est avec Ah, les c'est marqué dans copains le titre. Ouais. et on commente. Mais ça n'empêche qu'ils sont quand même assez bien informés eux aussi, très passionnés et dans leur sujet particulièrement. Donc là, ils ont parlé, eux, de Final Frontier et de Common, donc de ce qui s'est passé. En dessous, deux autres vidéos que je connais moins bien, mais notamment une vidéo américaine, Final Frontier Shuts Down, de la chaîne. Alors, j'ai plus le nom de la chaîne, parce que je pensais qu'elle apparaîtrait sur mon écran, mais c'est une chaîne que je suis régulièrement, qui elle aussi est consacrée au financement participatif. Donc voilà, on vous a mis une petite sélection des contenus qui existent en YouTube si vous voulez approfondir le sujet et mieux être renseigné dessus. Et je les merci à tous ces gens qui font du contenu, qui nous Pour informent. l'anecdote, Nix, quand tu travaillais chez Trick Track, je cherchais à Oui, travailler avec d'autres personnes aussi. Je l'avais contacté en lui demandant, parce que j'aime bien son ton, j'aime bien les gens qui travaillent de oui. manière générale et on voit qu'ils travaillent sur ses vidéos, et pour savoir s'il y avait possibilité de faire des choses ensemble. Je le connais pas du tout, donc j'ai jamais eu trop l'occasion. Je crois pas que je l'ai déjà vu en vrai. Il m'avait répondu à ce moment-là, ça s'était pas fait du coup, que lui, il voulait bien, mais uniquement sur les financements participatifs. Et moi, je cherchais pas à faire que ça. Je Mm. voulais faire des Oui, c'est contenus un vraiment petit peu son différents sujet. sur d'autres sujets, parce que je trouve que c'est une plateforme, Kickstarter à l'époque, aujourd'hui il y en a plusieurs, mais c'est une plateforme. Ce qui m'intéresse, c'est les jeux, c'est pas la plateforme. Ouais, et d'ailleurs, moi j'ai fait quelques vidéos avec lui sur ma chaîne et aussi avec Mousse à l'époque. Mais avec Nix, c'était toujours très agréable. Mais effectivement, moi, il m'avait dit qu'il s'intéressait même pas du tout à ce qui sort en boutique, Oui, hein. C'est vraiment pas du tout quelque chose qui l'intéresse. Lui, c'est vraiment une façon d'aborder le jeu de société que par le oui, bien sûr. financement participatif. Ça me C'est viendrait pas à assez l'esprit de intéressant. critiquer, mais simplement là-dessus, on n'était pas en accord sur Ouais, ouais. le sujet qu'on voulait aborder. Mais je regrette, on n'a pas Non, l'occasion c'est non plus de rigolo. tout faire, hein, mais j'aurais bien aimé faire des choses avec lui. Je trouve que sa chaîne est très agréable. Oui, il a un ton super. Et à ton tour d'attirer l'attention, tu sais que j'ai failli en parler aussi, je me suis dit, est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est pas hors sujet? Et j'aime beaucoup le fait que tu en parles. Ah oui, là je vous parle de la vidéo. Alors je fais un petit baratin, je vais essayer de le résumer, mais je vous parle de la vidéo qu'a diffusée Monsieur Fall. Je suis toujours avec intérêt ce qu'il fait, parce que c'est quelqu'un qui a apporté évidemment une vision particulière sur le monde de société, qui a construit plein de choses, et je suis toujours curieux de voir ce qu'il va faire derrière. De manière générale, je suis très peu intéressé quand il parle de vélo, parce que en l'occurrence, je peux pas faire de vélo. Moi, j'ai une main qui est fracturée, et du coup, tu sais, les secousses sur le guidon ne me permet pas d'en faire. Ah oui. C'est pas intéressant du tout ce que je suis en train de dire, mais C'est simplement c'est absolument pour pas dire grave, que on en sait un peu plus sur toi. Je oui, pense que c'est tout le vrai, monde a pris pardon. note. Mais non, mais pour dire que Moi, j'ai une toutes ces vidéos tendinite sur au le vélo poignet d'un qui point de vue m'empêche de faire du mécanique vélo. m'intéressent très peu. Ça, c'est pas un sujet qui me passionne. Je vais pas m'acheter un vélo. Par contre, là, il a fait une vidéo sur le changement de son ordinateur. Alors pourquoi je vous en parle dans une émission consacrée aux jeux de société? Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui fait du montage. D'une part, c'est quelqu'un qui en a fait pas mal, donc qui a abordé les jeux de
manière générale avec ses ordinateurs et qui là, en l'occurrence, l'évoque dans cette vidéo-là, c'est aussi pour faire du montage et peut-être sur le monde du jeu de société. Ce qui est très intéressant et ce qui est rafraîchissant, c'est qu'il évoque toute cette réflexion qu'il a eue sur le changement. Lui, il est Mac, donc il a acheté un nouveau Mac hors de prix, sur ces changements-là par rapport à ce dont il a besoin pour faire un travail professionnel. Et j'ai trouvé ça rafraîchissant tout simplement parce qu'on entend tout le temps des discours, pas forcément erronés, mais de personnes qui nous disent que pour faire de la vidéo, il suffit d'avoir un smartphone, une connexion et un petit ordinateur. C'est tout à fait vrai. Oui, c'est tout à fait vrai qu'on peut commencer comme ça, mais que par contre, derrière, même si le fait d'avoir un équipement incroyable ne vous permet pas d'avoir un ton ou un discours, tout ça c'est des choses qui s'organisent avec un bout de papier, bien entendu, mais le fait de donner de la valeur à son propre travail en investissant, en achetant du matériel qui va vite et du matériel qui va bien, ça me rassure, ça me rafraîchit aussi la mémoire, le travail de manière générale. J'ai le M4 aussi, nous dit Rachel. Wow. Ça me permet aussi de... Je m'en suis particulièrement rendu compte cette semaine-ci parce que j'ai l'ordinateur qui est tombé en panne juste avant la vidéo news de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je l'ai récupéré, je l'ai réinstallé hier plus exactement et pendant une semaine on a travaillé avec un équipement qui n'est pas prévu pour ce qu'on fait habituellement et qui n'est pas le sien, avec notamment des disques durs qui tournaient moins vite, ça n'allait pas du tout pendant cette semaine. Je me suis rendu compte à quel point tout était ralenti, à quel point c'est difficile de travailler, à quel point c'est plus compliqué de produire des choses. On a besoin d'avoir des équipements qui fonctionnent bien, et je trouve ça chouette de le dire. Moi avant j'étais Mac quand j'étais monteuse et je suis passée à PC parce que j'en avais plein le dos de pas pouvoir jouer aux jeux vidéo tranquille. C'est pas du tout une plateforme par contre prévue pour le jeu vidéo qui tourne pour l'ensemble des jeux vidéo. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il raconte, c'est effectivement le côté très ouvert sur... D'ailleurs, dans tous ses commentaires, dans toutes ses descriptions de vidéos, il met la liste de tout son matériel et il ne triche absolument pas. Parce qu'il faut le savoir, il y en a beaucoup qui trichent, pas forcément dans le milieu ludique, je dis pas ça, mais moi qui suis beaucoup les vidéos de conseils de matériel, le nombre de vidéos où on vous fait pendant 30 minutes l'éloge de telle ou telle caméra, tout en se filmant avec une caméra qui coûte le double de ce prix, c'est-à-dire que souvent la caméra qui sert à faire cette vidéo-là n'est absolument... Donc les gars vous expliquent en long, en large et en travers que c'est la caméra qu'ils utiliseraient pour leur contenu, mais c'est pas celle-là qu'ils utilisent. Ils utilisent celle qui coûte 4 fois le prix. La vérité, c'est que même si ça ne compte pas pour se lancer et faire du contenu, les contenus qui vont quand même fonctionner, se professionnaliser et fidéliser un public sont ceux qui sont faits avec du très bon matériel, du matériel performant. Et vous croyez que vous ne vous en rendez pas compte, mais en fait, vous vous en rendez compte. C'est l'œil qui est plus satisfait, l'oreille qui est plus satisfaite avec un bon micro, avec une bonne caméra, avec un bon ordinateur qui fait qu'il y a pas, ça lag pas, et même avec quelqu'un qui, en plus, saurait faire du graphisme proprement, comme tu sais le faire, par exemple. Mais c'est des choses qui comptent. Et donc, moi, je vais aller la voir, cette vidéo, par exemple. Ça m'intéresse beaucoup. Alors moi je ne veux surtout pas critiquer les personnes qui travaillent avec du matériel qui sont qui coûtent moins cher ou qui sont de moins bonne qualité que d'autres. C'est pas du tout l'objet de ce que je voulais dire. C'est vraiment là-dessus. En plus, il parle d'un ordinateur, il donne le prix, il n'hésite pas à le donner dans sa vidéo. Le prix, il est hallucinant en ce qui me concerne. Jamais j'ai eu jusqu'à présent les moyens. Je me suis même dit, en fait, j'aimerais bien avoir les moyens d'acheter un ordinateur comme ça parce que vu le travail qu'on fait, on le mérite aussi. On mérite aussi de travailler dans de très bonnes conditions. Simplement, c'est le respect qu'on donne par rapport à son propre travail. C'est ça que je trouve rafraîchissant. C'est pas le fait d'avoir les moyens d'acheter des choses chères. C'est pas du tout mon état d'esprit. Mais le respect qu'on donne si on en a, si on a le budget, de se dire, ok, c'est un boulot professionnel, donc je mérite d'avoir du matériel professionnel aussi, je mérite d'essayer d'y arriver, tout simplement en finançant les contenus, en donnant de la valeur au format que l'on réalise, en essayant d'avoir une économie qui permette justement de montrer que ce travail que l'on fait, il a de la valeur, on en a conscience soi-même. Ça, j'ai trouvé ça chouette, au point d'en parler ce matin en matinale. Mais une très grande partie de ce que je gagnais quand j'étais monteuse professionnelle repartait en caméra. C'était un peu désespérant des fois, parce qu'on se dit, mais est-ce que je vais pouvoir me payer des vacances ? Ça devient très vite obsolète en plus. Donc très, très souvent, on se dit, c'est bon, cet appareil ou cet ordi, il va me faire 4-5 ans, je suis tranquille. Et puis en fait, à ce moment-là, je pixelise, c'est génial. Et en fait, il nous fait 4-5 ans, puis il faut racheter 4 fois le prix. Donc, c'est toujours... voilà.
Après, moi, c'est des moments que j'adore, hein, les moments où on achète du Ah nouveau oui, moi aussi, matériel ouais. et où on se dit: «Ah, ça y est, j'ai l'impression d'être tout neuf». C'est des moments qui rythment aussi notre travail. Après, il faut s'y connaître aussi, hein, parce que là, clairement, le matériel qu'on a, nous, il est correct, mais il n'est pas extraordinaire. Hein. Il vaut 3 fois moins cher que celui de Monsieur Fall. Mais par contre, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas en connexion, en appareil externe, en câble. Moi, je suis en train de regarder les prix Mais des câbles lui et non la plus. différence qu'il y a entre plusieurs câbles USB, j'étais même pas au courant. Vraiment qu'il y avait des Ah bon? différences. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ah bah On oui. enchaîne avec les financements participatifs. T'en as repéré un? J'en ai repéré un. Il y en avait un ou 2, 3, mais j'en ai pris un parce qu'il y en avait qu'un Ouais. que je trouvais vraiment, notable. Oui, bah, il y en a pas de jingle puisque c'est ailleurs sur le web, donc c'est sur, Kickstarter, celui que j'ai, repéré. C'est Gazebo and Gingham. C'est donc, je l'ai repéré parce que tout simplement c'est un jeu de Rainer Knizia. C'est la réédition Gazebo, Ah, de Kin, qui est un ancien jeu et l'autre est un jeu de Robert Ovakimian. Les 2 sont des jeux pour 2 à 4 joueurs, des parties de 30-40 minutes à partir de 8 ans pour l'un, 10 ans pour l'autre. Chaque jeu, c'est 35 € et c'est 85 pour le all-in. J'aurais pu enfin, vraiment, alors, premièrement, c'est une refonte graphique que je trouve très, très belle. Pourquoi je me suis un peu arrêtée dessus plus que sur un autre? C'est que je trouve qu'il y a un travail qui est vraiment très joli, graphiquement, aussi bien pour l'un que pour l'autre. C'est du jeu abstrait, c'est pas forcément ma came à moi, mais je sais que ça peut plaire à plein de gens. Mais le truc sur lequel je me suis arrêtée et que l'on voit, sur l'image de base, c'est ils proposent un travel friendly board game, c'est-à-dire que en gros, c'est l'emballage qui est unique. C'est cette espèce de petite pochette qui ressemble d'ailleurs aux pochettes des jeux, enfin de la Switch. C'est le même principe et dans l'idée, vous pouvez le mettre partout, vous pouvez le mettre, dans votre, dans votre valise, ça peut prendre des coups, c'est plus une boîte en carton qu'on remplit. Voilà, bon. Alors évidemment, je vous entends déjà, venir et j'ai été la première à le penser. Oui, mais on ne peut mettre qu'un jeu dans cette boîte et nous, quand on part en vacances, on en prend 12. Oui, d'accord, c'est, l'idée d'avoir un petit jeu de voyage avec un emballage. Je pense que je sais pas comment ça va marcher, mais voilà, je fais partie des gens qui sont, quand ils voient ce genre de détails, ils font: «Ah, marrant comme bah idée», oui. voilà, et qui ont envie de le posséder, c'est nul. Je suis voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui dit: «Ça m'a donné envie cette petite pochette, je suis si faible». Bah Mais non, mais en même temps, c'est du financement participatif. Il faut trouver des sujets qui nous donnent envie, des angles qui nous donnent envie de l'acheter plutôt sur ce genre de choses. Moi, je fais pas du tout, ou très peu, j'en faisais beaucoup avant, mais je fais très peu maintenant de financement participatif. Si j'en fais, c'est parce que c'est quelque chose que j'aurais pas en boutique. voilà, c'est parce que Sinon, c'est quelque chose qu'on n'aura pas en boutique, parce que c'est quelque chose qu'on se dit: «Ah, c'est rigolo, ça a une forme». On est quand même un peu tous collectionneurs, hein, dans notre, là, au niveau de jeu où on en est, c'est, d'avoir aussi, je sais que tu aimes bien, les formats un peu spéciaux. Il y en a, je sais, qui ont acheté toute la série des canettes. Moi, pas du tout parce que j'ai pas aimé justement, j'ai pas aimé ce format-là. Mais, il y en a qui se sont passionnés pour les jeux, en forme de canettes, en forme de boîte d'allumettes, en forme de et moi, ce côté, heu ouais, j'adore la boîte. En plus, ça fait un résultat très élégant. On se dit: «Ah, oui, ça peut être au fond de mon sac, je l'oublie, elle s'abîmera pas». Maintenant, il faut que le jeu à l'intérieur me passionne et évidemment, là, moi, c'est du jeu abstrait, ça me branche moins. Mais un Rainer Knizia, un classique, un Kin à 35 € dans sa belle pochette, why not? C'est pas forcément quelque chose que je vais pledger, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir de voir que ça existe. oui. Et que si j'avais beaucoup d'argent, je pledgerais sans doute. Voilà. Bah là, Je la démarche de pledger devient plus compliquée qu'avant parce qu'on se pose plein de questions naturellement, mais par contre, quand c'est du matériel qu'on ne peut pas voir ailleurs, c'est ça. Après, c'est que le principe de tous ces financements participatifs, c'est juste de la prévente, c'est-à-dire qu'on paye avant la production des jeux. C'est surtout ça. Donc il y a une prise de risque de notre côté, évidemment, mais il faut qu'il y ait une raison parce que sinon, il y a tellement de jeux qui sortent en boutique aujourd'hui que évidemment, on a tout intérêt à privilégier les boutiques. Il faut vraiment que ces jeux-là ne puissent pas se faire autrement. Oui, et par contre, on voit, hein, les conséquences des mesures en ce moment, de douane, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de projets en financement participatif annoncés qui commencent et tout. Je pense qu'il y en a même qui vont reculer leur annonce, attendre de voir comment ça se calme. Pour Oui. l'instant, c'est un peu le calme plat, hein, sur les plateformes, donc je C'est vrai que jette nous on a un tourné une œil. vidéo avec la boîte de jeu, là, d'un jeu qui doit apparaître là en début mai. Je ne sais pas si la date est. Il faudrait que je leur demande s'ils ont repoussé ou pas, si on diffuse toujours début mai. Mmh, On et ben, on va enchaîne voir. avec
Un jeu vidéo, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je te disais hors antenne juste avant l'émission que Vas-y, on se le dit hors antenne. On n'a qu'à faire non, la mais séquence hors antenne. ouais, c'est ça. Le jingle hors antenne. Non, c'est le parce qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi on a une petite rubrique Steam dans laquelle de temps en temps je vous parle de un jeu de société qui arrive sur une plateforme. Des fois, je me dis, je conseille, je vous parle de quelque chose de pas bien passionnant parce que le jeu de société est pas toujours très bon, le portage est pas toujours excellent, on est dans le systématisme. Ah, ça sort, donc il faut vous en parler. Oui. Et pourquoi pas vous parler aussi de bons jeux vidéo, tout simplement, quand ils peuvent être un peu raccrochés aux jeux de société, quand je sais qu'ils peuvent éventuellement vous plaire. Là, comme par hasard, Rachel dans le chat, ben, elle parle du jeu dont je vais vous parler, donc je me dis, je suis peut-être pas dans le faux. C'est effectivement Blueprints dont je vais vous parler. C'est un jeu qui fait beaucoup l'actu, tout le monde en parle, et à juste titre. Donc je sais qu'il y en a parmi vous qui jouent déjà beaucoup aux jeux vidéo et qui sont informés, mais là, moi, j'ai envie Première fois que j'en d'informer. entends parler, parce Voilà. que je me, Et, vraiment, je me et donc, je documente le assez fais peu pour sur le informer sujet. Martin, finalement. Tout ça, Voilà, c'est c'est pour que ça, c'est Martin pour moi soit... cette rubrique. Vous n'êtes pas obligé de nous écouter, on est hors Voilà. antenne de toute façon. Donc, c'est un jeu vidéo dans lequel on va incarner un jeune garçon qui va hériter du manoir de son grand-oncle, manoir qui comporte 45 pièces. Sauf que le grand-oncle lui dit il n'aura le droit de garder ce manoir qu'à une condition, c'est qu'il trouve la 46e pièce, la 46e chambre. Est-ce que c'est une chambre haute, d'ailleurs, on ne sait pas, cachée dans ce manoir. Et en fait, c'est un jeu dans lequel on va faire des runs. Alors, tu vois, pourquoi je te disais que c'est un peu rattaché au jeu de société, c'est, tu as vu les images du plan, du blueprint, en Alors, fait. Hein, je mets les images là, je ne sais pas si elles seront sur la vidéo YouTube, hein, parce que parfois on se fait striker sur les images de vidéos diffusées sur YouTube quand c'est des bandes annonces. Ok, on verra comment ça se passe. Mais donc, c'est un jeu dans lequel vous allez faire des runs, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans le manoir, vous avez 50 pas qui sont écrits en haut à gauche de votre écran de réserve, et vous allez explorer ce manoir. Sauf qu'il y a un petit côté comme dans Piège obscur, donc là je rapproche d'un jeu de société que vous connaissez, c'est-à-dire que le manoir ne sera jamais le même à chacun de vos runs. Quand vous allez ouvrir une porte, vous allez choisir parmi 3 tuiles, la tuile de la pièce que vous voulez voir, et en fait vous allez explorer le manoir tout en le construisant. Et là, on a un petit côté Castle of Mad King Ludwig ou Blueprints of Mad King Ludwig. On va ouvrir, on va explorer la pièce, et la pièce va avoir des caractéristiques. Elle va vous donner des pas supplémentaires, des objets, une clé, chose que vous ne pourrez pas ramener dans votre prochain run. Hein. C'est des choses qui vont vous servir pendant ce run-là. Et donc, vous allez devoir prendre des notes sur tout ce que vous avez vu, et puis votre run va s'arrêter, vous allez recommencer. Sauf que vous savez que telle pièce vous amène ci, et donc vous allez refaire votre run en essayant de vous souvenir et de tout ce que vous avez acquis comme savoir pour trouver finalement le chemin idéal qui vous amènera jusqu'à la 46e pièce. Je ne viens que de commencer, je trouve ça absolument fabuleux. Et oui, l'auteur, et c'est pour ça que j'en parle, hein, dit s'être inspiré des jeux de plateau particulièrement, et je ne sais pas lesquels, il ne les a pas cités, mais en l'occurrence, moi je vois vraiment des points communs entre Castle of Mad King Ludwig ou Piège obscur, avec cette idée de labyrinthe qui se défait et qui se refait et qui n'est jamais tout à fait le même, avec des tuiles qu'on va poser. Je pense que pour les fans de jeux de société, c'est un excellent jeu à découvrir. Il est qu'à 30 €. Alors, vous pouvez attendre un petit peu, il sera peut-être en promo à un moment, mais c'est vraiment pas des jeux très chers, puisque ce sont des jeux, et ça, on vit un peu un âge d'or du jeu vidéo, hein, de mon point de vue, c'est-à-dire que le milieu du jeu vidéo se porte très mal. Les grandes sociétés ont des gros problèmes, et même des petits éditeurs ont des gros problèmes, ça licencie à tour de bras. Mais là où moi je trouve qu'on vit un âge d'or, c'est que ce qui en ce moment brille, c'est les jeux créés par des auteurs indépendants, comme dans les années 80, c'est-à-dire seuls. Je pense à un jeu comme Balatro, qui a été créé par un auteur qui est tout seul, et celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est... peut-être je dis une grosse bêtise là. Corrigez-moi si je dis une connerie. Mais c'est quand même des tout petits studios très indépendants qui osent des mécaniques, qui osent des thèmes, qui osent des choses qui n'ont pas été faites. Et alors en ce moment, il y a une pléthore d'excellents jeux vidéo, on se régale. Donc ça fait partie des excellentes nouvelles. Hein. Faut quand même le dire, moi qui suis toujours du style à dire c'était mieux avant, dans le jeu vidéo, je trouve que le mieux, c'est maintenant. Voilà, Oui, pour ce ça rappelle conseil jeu de Outer société, Wilds. effectivement, il est que en anglais pour l'instant, donc il faut un bon niveau d'anglais, nous dit-on. Mais Léger.
Mais voilà. Oui, parce qu'il y a des puzzles aussi faits sur l'anglais. C'est vrai que j'aurais pu le préciser au départ. Bon, on l'a précisé. Voilà pour ce jeu, pour ce conseil. Merci pour ce conseil. Ça donne envie de trouver du temps pour jouer à des jeux vidéo aussi. Oh là là, tellement de choses à faire dans la C'est des vie. jeux vidéo qui ne prennent pas trop de temps, c'est ça qui est bien aussi. C'est des jeux qui peuvent Alors celui-là, je sais pas combien de temps, mais je pense que c'est des jeux qui se bouclent en 15 heures. Ça va pas vous prendre l'éternité comme les jeux le faisaient. Voilà. Oui. Rachel nous dit qu'elle plus soit le conseil. Merci Rachel. Voilà. Initié par un développeur indépendant seul pendant 8 ans et fini avec l'aide d'un éditeur. Merci à Druk Proxy Jeux. Alors, indépendant dans le jeu vidéo, ça correspond parfois à éditeur hein, dans le jeu de société, parce que c'est indépendant, tu peux être indépendant avec 2-3 personnes. Hein. Non, c'est en général, oui. Alors, non, un développeur, c'est quelqu'un de seul, en fait. C'est un type qui a tout seul. C'est comme il y a eu Stardew Valley aussi, qui a été fait par un mec tout seul. Et en fait, il travaille à l'origine, il y a des gens tout seuls, mais le terme indépendant correspond à une différenciation par rapport aux grosses structures, qui appartiennent souvent aussi à des fonds. Mais ça peut être plusieurs personnes à l'intérieur. Oui, ça pour Balatro, ça je le sais, et on me confirme que ça a été développé par une seule personne. Mais c'est fou, et je rappelle des jeux comme Another World dans les années 90, c'était aussi des créateurs seuls en fait, et c'était vraiment comme ça que ça se faisait avant, et donc on retrouve un peu cette vibe-là, et donc c'est des jeux qui ont beaucoup d'identité personnelle. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui met tout ce qu'il aime dedans. On va enchaîner avec le tour du monde ludique, et là on a un jingle. Petit tour du monde, Pénélope, on vous montre quelques jeux dont on a entendu parler, et il y en a un, notamment le premier, dont on a parlé la semaine dernière, mais sans pouvoir dire plus en détail ce dont il s'agissait. Ça y est, les annonces ont eu lieu, on peut vous dévoiler Enfin, vous l'avez déjà vu sur Internet de toute façon. J'étais dégoûtée parce que j'ai écrit un jeu Mémoire 44, j'ai fait une faute d'orthographe, ne m'en voulez pas, je viens de l'avoir, c'est affreux, c'est juste un lapsus d'écriture. Oui, j'étais un peu dégoûtée parce que l'annonce s'est faite le jeudi après-midi des infos ludiques. J'étais là genre c'est pas possible. On venait le matin de dire il va y avoir une surprise, c'est incroyable, et 2 heures après, bam, l'annonce qui tombe vraiment, et on pouvait pas être premier sur l'info. Ça s'est joué à peu de choses. C'est dur d'être premier sur l'info de toute façon. Mais voilà, maintenant tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Days of Wonder a parlé d'une réédition de Mémoire 44, et en parallèle, une nouvelle boîte de Mémoire 44 sur le thème de Star Wars, Battle of Hoth. Alors, je suis nulle en Star Wars, d'accord ? Je les ai tous vus, mais vraiment, je m'en fous complètement de Star Wars. Je fais partie des gens à qui ça ne parle pas du tout. Par contre, je sais voir à quel point c'est une licence qui passionne, une licence qui enflamme les gens, et c'est l'épisode 5, oui, c'est l'Empire contre-attaque. C'est le début de l'Empire contre-attaque qui se passe sur Hoth, et c'est des combats, c'est une bataille entre la résistance en gros et l'Empire, qui se passe sur cette planète qui est composée de neige, et avec ces grands espèces de robots dont sûrement dans le chat ils connaissent le nom, et ils vont voler autour et mettre des cordes et ça va les faire tomber. Bref, j'ai vu le film, d'accord ? Je trouve ça juste un peu binaire, moi, Star Wars. Ça me passionne pas. Mais c'était ça qui était rempli qu'on nous a teasé, qu'on n'avait pas le droit de vous dire. Moi, j'avais vu le jeu à Cannes, je crois que toi aussi. J'avais pu ouvrir la boîte et voir le matériel. Le matériel est assez dingue. Et c'est vraiment les règles de Mémoire 44. Donc, à votre tour, vous jouez une carte pour activer des troupes. Et selon certaines règles très très simples, c'est du combat tactique, c'est du wargame très accessible, très simple dans l'univers de Star Wars. Ça se prête assez bien. J'avoue que moi, personnellement, si je dois choisir un terme entre ça et Mémoire 44 sur la Deuxième Guerre mondiale, moi, c'est tout vu. Je prends la Deuxième Guerre mondiale parce que j'adore la dimension historique. Mais je pense que cette annonce en a rendu fou plus d'un. Moi j'ai joué celui-ci, donc j'ai eu l'occasion d'y jouer, ça marche très bien. Moi je suis pas très sensible aux licences de manière générale, c'est pas lié à Star Wars. Star Wars c'est un univers que j'ai beaucoup aimé, notamment ado. J'ai beaucoup aimé les premiers films. Je me suis moins intéressé à tout ce qui sortait autour, j'ai pas vu les séries. Mais par contre, parce que j'ai pas besoin d'avoir des choses très bien, autant regarder les choses très bien, mais j'ai pas besoin d'avoir un jeu dans chaque catégorie sur l'univers Star Wars, tous les jeux de cartes, tous les jeux de figurines. Celui-ci, j'y ai joué, et il faut reconnaître que ça fonctionne vraiment très très bien avec la licence, justement. Il y en a où c'est plus discutable, là, c'est une bonne pioche, comme on dit.
Voilà, donc ça c'était la grosse annonce. Petite annonce du côté de Ighiari qui a annoncé Dobro. C'est un jeu brésilien de Fel Barros, Lucas Castaño, Pedro Vinicius et illustré par Bibadash. C'est sorti en 2022 dans sa version d'origine. Là, c'est juste une petite localisation. On est sur un jeu des fausses, tout simplement, hein, de ce que j'ai compris, parce qu'encore une fois, on a très très peu d'infos. Hein. Pour l'instant, faut regarder sur BGG le résumé et essayer de comprendre un peu. Donc, on est sur un jeu d'escalade dans lequel on essaye de se débarrasser de ces cartes avec des pouvoirs sur certaines cartes et une règle très simple. Soit on pose une carte de valeur supérieure, soit deux cartes de même valeur, soit une carte qui a la même valeur de la carte déjà posée, ce qui crée un double. Bref, on verra ce que ça donne. Parce que ce genre de jeu, pareil, hein, je le redis à chaque fois, mais il y a des pitchs, ça ne vous parlera pas beaucoup. On va vous dire, c'est un jeu de défausse, presque tout est dit, mais il faut y jouer pour avoir les sensations. C'est déjà dispo sur Board Game Arena, nous dit-on Et dans le voilà. chat. Attention, breaking news. Non, c'est pas une breaking news, je pense que ça fait peut-être quelques temps qu'il y est, mais de façon discrète. Donc merci à ceux qui nous informent sur la question. Vous pouvez aller y jouer sur Board Game Arena. Partons à l'étranger. Et tout d'abord, j'ai gardé la grosse annonce pour la toute fin. Enfin, c'est pas une grosse annonce, mais la news un peu plus intéressante pour la toute fin. On commence par des petites annonces. Donc, aux États-Unis, une nouvelle boîte de Ion Zen a été annoncée. Ce jeu de. Alors là, les auteurs, c'est Sidney Egelstein, Nickel Little et Kevin Riley. Je crois qu'à la base, c'était un jeu que de Kevin Riley, mais je suis pas sûre. Et c'est une boîte qui s'appelle Beyond the Breach. Ça sort chez Indie Board and Cards. Et ça, si vous avez jamais joué à Ion Zen, ça me donne juste l'occasion de vous dire que Ion Zen, c'est très cool. C'est un jeu de deck building dans lequel vous êtes en coopération avec un marché au centre de la table, avec un système à la Dominion dans lequel vous allez affronter des Némésis ensemble. Il est plus... comment dire, il y a pas mal enfin il y a des pouvoirs, il y a de la symétrie, il y a plein de choses qui le rendent plus, on va dire, costaud, crunchy qu'un Dominion. Moi, je l'avais bien aimé à sa sortie. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Il faudrait que j'y rejoue avec du recul. Moi, j'avais pas du tout aimé, mais Voilà. j'avais pas du tout aimé parce que c'est pas ma catégorie, tout simplement. C'est pas du tout une remarque sur la qualité du jeu en lui-même qui est adoré par pas mal de monde. J'avais pas du tout aimé, déjà d'une part le côté coopératif, l'univers. Enfin, il y avait rien qui m'avait plu dans ce jeu-là. Par contre, je suis l'univers, toujours je m'en très fous fan de Dominion. Oui, moi aussi. Enfin, à choisir le thème, les illustrations, je prends Dominion. Mais Ion Zen était, quand on est fan de deck building, ça peut être une chouette découverte quand même, dont on peut revenir moi, j'en suis peut-être un peu revenu. On passe mais même au Brésil. La police de caractère là du titre, pas du tout. Il n'y a rien qui m'attire. Moi, c'est plutôt l'illustration qui m'attire pas. Je trouve que autant l'illustration de la première boîte était vraiment réussie, autant là, je trouve que ça fait un peu cheap. Il y a un truc qui va pas. Alors, on peut se permettre de critiquer parce qu'on sait que les gens aiment bien, donc on descend pas le jeu. On peut toujours de toute façon critiquer. Il n'y a pas de problème à critiquer les jeux de manière générale. Hein, je sais pas ce que je suis en train de dire, mais là, on le fait avec beaucoup moins d'a priori dans la mesure où on sait que c'est un jeu qui a son public et qui vous plaît à beaucoup d'entre vous. On nous dit dans le chat d'ailleurs que j'aime bien, mais il y a beaucoup d'extensions, j'arrive plus à suivre, etc. Je pense qu'il y a des fans en fait. Je pense qu'il y a des fans qui ont la collecte complète. Bah, évidemment. Et c'est sur eux que Ion Zen capitalise. C'est pour eux. Fun fact, je fais un fun fact sur. Alors l'annonce du jeu suivant, c'est vraiment juste pour le fun fact que j'en parle, parce que le jeu lui-même, je pense que ne me passionnera pas. Mais les visuels de Steamboat Willie, ce dessin animé, le premier dessin animé de Mickey, je sais pas si vous voyez, où il est sur un bateau, où il tire voilà. Et ben ça vient de tomber dans le domaine public, figurez-vous. Ça y est, ça a plus de 100 ans. Je sais plus combien d'années c'est 100 ou 110 ou 120. Mais ça vient de tomber dans le domaine public, et donc en toute logique, c'est ce que je mets. Un jeu s'est emparé du thème pour pouvoir en faire un jeu sur ce thème. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va revoir. Tout ce qui est du domaine public, c'est chouette parce qu'on peut avoir des chouettes illustrations. Et c'est fou. Je crois que, on va commencer à avoir des choses qu'on a connues, entre guillemets, pas petit. Hein, j'étais pas là quand il y a 100 ans. Mais on va voir des choses que peut-être même de notre vivant on a aimé qui tombent dans le domaine public. Moi, de Steamboat Willie, je le regardais quand j'étais petite, on me le mettait à la télévision.
Enfin, pas à la télé, j'avais une cassette. Et c'est donc voilà, là c'est un jeu de Rogério Lourenço, c'est édité chez Board Game Bureau, c'est au Brésil, et c'est un petit jeu, j'aime bien les figurines, c'est très très mignon. Et c'est un petit jeu d'enchères, de négociation, et on verra si jamais ça arrive chez nous, on en reparlera. Euh, On nous dit 70 Tombé. ans après la mort de l'auteur pour le domaine public, alors ça dépend en fait, hein, ça dépend des pays, peut-être. Là, j'avoue, je ne suis pas du tout expert dans cette catégorie-là. Je me rappelle de l'anecdote sur Le Petit Prince qui avait été publié par Ludonote, où il s'était dit ouais, ça tombe dans le domaine public. Et ils avaient commencé à faire le jeu sans savoir que le domaine public n'est pas le même quand ça concerne l'aspect militaire. Et en fait, c'est un militaire. Saint-Exupéry. Donc du coup, ils avaient dû négocier quand même avec Ah l'éditeur, oui, d'accord. avec la famille. Quelqu'un dans le chat nous dit qu'on dit entrer dans le domaine public plutôt que tomber, mais c'est pas grave. Et je savais pas qu'il fallait pas dire entrer, donc ça entre dans le domaine public. Voilà. C'est peut-être une déformation. Donc le prochain jeu, je l'ai pas choisi pour sa couverture. Voilà. C'est un jeu qui j'aime bien l'expression de visage que tu as eue. Voilà, bah, c'est bon. Je ne l'ai pas choisi pour sa couverture. Il est c'est un jeu qui vient de Hong Kong. Par contre, j'ai choisi pour son auteur. C'est le prochain jeu de Jeffrey CCH. Et Jeffrey CCH, c'est quelqu'un qui a fait quelques jeux un peu en indépendant, typiquement, hein, Edge of Galaxy, Edge of Civilization, mais qui ont une excellente réputation. C'est-à-dire que ça fait partie de ces jeux où, moi, Edge of Civilization, c'est le genre de jeu qui n'avait pas de grosses promos, qu'on ne voyait pas partout, mais dont tout le monde nous a dit du bien de bouche à oreille. Et au final, c'est un jeu qui s'est installé. D'ailleurs, vous pouvez jouer à Edge of Civ, je crois, sur Board Game Arena, si je dis pas de Tu as bêtises. joué, toi? À Edge of Civ, oui. Et c'est Parce que moi, j'ai pas trop accroché. J'ai trouvé que c'était trop. Il y a un on petit en côté faisait trop, alambiqué. en fait. Parce que comme c'est un tout petit jeu, on a tendance à dire waouh, c'est exceptionnel. Puis quand tu joues, bon, je préfère plein d'autres jeux. Je trouve qu'il a un petit côté qui est. On voit que c'est pas fait par un éditeur avec de l'expérience et qu'il y a des choses dans lesquelles il faudrait trancher un peu. Mais je trouve quand même que pour un jeu justement indépendant, où des fois il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes qui sont pas bons, hein, Oui. je le dis, j'ose le dire, lui il s'en sort vraiment très très bien, et il a proposé quand même le Age of Galaxy, qui est un tout petit 4X en petite boîte. Il est vraiment très agréable à jouer. Alors oui, ça sera peut-être pas aussi fini, il y a des choses sur lesquelles on va accrocher en se disant ah, mais en l'occurrence, pour un indépendant, c'est vraiment qualitatif. Donc c'est un auteur que je suis en me disant, il a sorti Terrorscape, c'est ce jeu avec ce bâtiment qui a fait beaucoup de sensations aussi pour son aspect visuel. Et là, le jeu qui sort, Zoologie, c'est encore complètement autre chose, puisque c'est un jeu de presque party game familial dans lequel on va avoir chacun. C'est un jeu à la Hanabi. On a tu sais, celui où on se met une carte sur le front là, où on doit être Coyote. voilà. Oui, en fait, on va être un animal. Les autres savent lequel, et on va devoir enquêter et poser des questions, sauf qu'il y a une communication limitée et c'est l'histoire, c'est que le grand livre des animaux s'est ouvert, tous les animaux sont sortis et il faut les ranger dans les boîtes, et voilà. Bon, c'est plus une anecdote qu'autre chose, mais ça me faisait je trouvais ça sympa de parler de cet auteur. Et je termine sur le prochain, c'est vraiment l'annonce la plus intéressante de tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est la couverture du prochain Vital Lacerda vient de sortir sur sa page à lui, d'ailleurs, pas encore sur Board Game Geek, il fallait être sur ses réseaux sociaux. Il a dévoilé la couverture de The Great Library, qui est toujours illustrée par Yann O'Toole sur le thème de la grande librairie d'Alexandrie. Vraiment, ce thème me plaît. Ah, je crois que j'étais sur l'émission de télé La Grande Librairie. Mais non. Non, c'est le prochain. Il en a deux qui arrivent, qu'on n'a pas encore vu arriver chez nous, qui sont Speakeasy, qui a l'air très très chouette aussi, avec une très belle couverture sur la prohibition, et dont on a parlé dans nos émissions pendant les Sabliers d'Or. Et là, c'est la Grande Librairie. Alors oui, je te vois froncer les sourcils, te dire mon Dieu, si je devais faire la vidéo règle de ce Vital Lacerda. Oui, non, à chaque fois je me dis vivement qu'il fasse un jeu sur les impôts, parce que pour moi, quand je vois le plateau, à chaque fois je me dis mais ça c'est mon tableur Excel d'impôts, auquel je comprends rien à chaque fois.
Non, Ah non, là non, non, là. c'est un jeu de Vita Lacerda. C'est bien fait en général. Hein. Oui. On apprécie ou pas les mécaniques. Moi, je l'ai déjà dit, je veux pas m'attarder dessus. C'est ma limite. Les très gros jeux de Lacerda, il fait pas que des très gros jeux d'ailleurs. Il en a fait des plus légers, mais les très gros jeux, souvent, je me rends compte que on a cette fierté à pouvoir avoir appréhendé les règles, à s'être lancé dedans, et de se dire bah oui, j'en suis capable, mais c'est bon, je sais que j'en suis capable. Maintenant, j'en ai plus envie. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais j'en suis un peu au même stade, sauf que j'ai toujours l'espoir que ça soit pas. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils sont pas trop gros. Hein. Ouais, c'est les gros jeux où ça fait très peur, mais en fait, oh bah non, finalement, un peu ce que j'ai ressenti avec Instant Corée, la règle centrale, c'est un gimmick, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, on peut y rejouer. C'est pas des micro-règles de partout. Donc, Voilà. des fois, Vital Lacerda, il fait des choses qui, parfois, par exemple, je sais que enfin, moi, le jeu que j'aime beaucoup de lui, c'est The Gallerist, qui est pas si compliqué que ça, en réalité, qui est plutôt même plus proche de l'initié que de l'expert. Et donc, j'ai toujours un petit espoir. Galériste, en fait, c'est la règle en elle-même. Enfin, le principe Ouais. n'est pas compliqué, mais il faut une partie pour le comprendre. Oui, C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, je me suis dit, ah bah ça y est, j'ai compris où il voulait en venir, pourquoi toutes ces actions. Parce que c'est des actions qui s'imbriquent à d'autres actions. Donc, c'est très difficile d'avoir compris le mouvement, comment ça fonctionne. Et je suis pas, de ce fait, je suis pas si fan. En fait, c'est pas la taille du jeu qui fait. ouais. C'est pas Et la c'est taille qui vrai compte, c'est que vraiment à chaque fois, le. par contre, ouais. À chaque fois, par contre, il choisit des thèmes qui me font complètement rêver. Moi, Oui, les thèmes sont que super. à chaque fois, je me dis, ah, c'est dommage que ça soit si massif, parce que vraiment, moi, on me fait un jeu sur la grande librairie, on me fait un jeu sur la prohibition, tous les thèmes qu'il choisit sont toujours très proches de ce que j'aimerais avoir comme thème pour jouer. Donc là, moi, la grande librairie d'Alexandrie, ça me donne envie de faire l'effort. Donc on verra ce qui se passe. Mais The Gallery, ça allait encore. C'est par la suite Lisboa, notamment, où effectivement, je pense comme Miroslav Dragan, il y a beaucoup de micro-règles en chaînage, et beaucoup de chaînage en fait. Et le chaînage, moi, c'est pas quelque chose. Autant je suis très à l'aise sur certains types de jeux qui plaisent pas à tout le monde, comme la Ouais. programmation. C'est le fait de programmer 4-5 actions sur plusieurs tours et de se lancer dans une direction. Moi, j'ai pas de difficulté. Ça me plaît beaucoup. Et du coup, pour moi, ça me paraît plus léger. Ce type de jeu me paraît plus léger peut-être qu'à d'autres, mais sur des chaînages d'actions, savoir que telle action va déclencher telle autre, même sur des jeux très simples, c'est quelque chose qui me parle moins et dans lequel je me retrouve moins, et du coup c'est des jeux qui me sont plus pénibles, c'est plus un effort que pour d'autres peut-être. Et là, connaissez-vous vous-même, comme disait Ouais, le exactement, philosophe. connais-toi toi-même. Rachel dans le chat qui nous dit jouer à House of Fado. Oui, c'est un jeu beaucoup plus simple de chez lui. Vraiment, on est à la limite Vinos aussi, qui était super. Ouais. Vino, c'est plus compliqué si je dis pas de bêtises, mais House of Fado, c'est un de ces derniers et c'est très, 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 très accessible. Moi, je rêve d'y jouer, Rachou, mais est-ce que j'ai la boîte? Voilà, non. Hein. Est-ce que j'ai l'occasion? Bah non, voilà. Donc je rêve et je le fais pas. J'adore ce moment, on connaît tous les règles, donc on se lance après un survol rapide des règles, 45 Ah bah minutes oui. plus tard. Non, mais Ok, on y va. Oui, oui, on connaît ce moment bien. ces jeux-là, il faut les préparer avant de la partie. Il ne faut pas lire les règles en direct parce que sinon ça devient trop compliqué. Je suis en train de regarder mes sorties de la semaine. Elles ne se présentent pas comme d'habitude chez moi. Je ne sais pas si chez toi c'est pareil. J'ai plus mon quadrillage. Ah, moi j'ai le quadrillage. Ah bah alors qu'est-ce qui se passe? C'est fou ça. Pourquoi j'ai pas le quadrillage? J'actualise ma page puisqu'on arrive sur la rubrique des sorties de la semaine. Jingle. Jingle. Non. Moi c'est n'importe quoi. Ça s'affiche n'importe comment chez moi. Et je ne sais pas pourquoi. C'est la surprise de ce matin. Donc on va vous lui montrer quand même les jeux qui sortent, mais avec un habillage qui ne sera pas celui du site du tout. Ou alors il faut que j'aille ailleurs. Ma mise en page n'est plus la bonne. Et là, elle vient encore de changer. Je retente un F5. Pendant ce temps, je tiens à dire que j'adore faire des appels comme ça parce que dans le chat, je meuble hein, puisqu'il a des petits problèmes techniques. Dans le chat, il y a au moins 3 personnes qui me disent qu'ils ont House of Fado et qu'ils me proposent de m'y faire jouer. Je trouve ça fabuleux. Merci beaucoup les copains. On organise ça quand vous voulez, peut-être pas tous en même temps, mais j'ai très très envie de jouer. C'est comme j'ai très envie de jouer à Fromage, mais la dernière fois j'ai failli avoir l'occasion d'y jouer, j'ai pas pu. Et pendant ce temps, Martin a freeze dans une position. Je vous montre. D'habitude, je vous montre un quadrillage de jeux qui sortent et là, j'ai les pages comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, oui, d'accord. Parce qu'on a la même page les deux, ça s'affiche pas pareil. Ça, c'est la magie des navigateurs. Bah tant pis, on vous le montre comme ça et puis on
De toute façon, c'est la rubrique dans laquelle on vous parle des sorties de la semaine. Nous avons quelques jeux qui arrivent en boutique. La Scopette, par exemple. On est sur un jeu du type de la Scopa. Oui, tout à fait. Genre, on passe tout un petit peu rapidement et puis on Ouais, s'arrête très sur vite. ceux qui nous intéressent parce que vraiment, il y en a 80%, j'y ai pas joué ou je ne les connais Oui. pas. Animal C'est Gathering. pas un mois. C'est pas l'actualité de ce mois-ci est assez légère, hein. On n'a pas eu beaucoup de sorties et pas de sorties très. Il y a beaucoup de tout petits jeux dont on n'a pas forcément entendu parler ou des jeux enfants aussi. Alors c'est rien de méprisant dans ce que je dis, mais vraiment pas forcément ce qui est ma cible à moi. Donc, Animal Gathering, moi celui-là, j'y ai pas joué, j'ai vu le matériel, ça a l'air rigolo, mais hop, on va regarder si la page s'affiche normalement quand je l'ouvre. On aura sûrement l'occasion d'y jouer plus tard. Voilà, le matériel a l'air sympa, mais j'ai pas eu l'occasion de jouer à ce jeu-là, je le connais pas spécialement, donc on va pas s'attarder comme d'habitude, on essaye de ne plus faire des listes à rallonge de choses dont on ne peut pas parler. Cracklist, la récré version enfant de ce jeu de mélange de Uno et de petits bacs. POC, Je viens de ça c'est recevoir POC. Ça, c'est plutôt chouette comme jeu, ça permet de jouer dehors en lançant des dés. J'ai pas encore eu l'occasion de faire ma première partie, mais la description m'a plutôt donné envie, alors que je suis pas spécialement Mais amateur de ça ce type de jeu à existait. Alors, l'origine. le seul truc qui me fait me poser des questions, alors j'ai pas encore joué, hein, mais on dirait un genre de, 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 de pétanque avec des dés. Je dis pas de bêtises. Le truc, c'est que ça existait déjà sous un autre nom que je Ouais, possédais. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais il y la a détente, mais c'était pas la terrible la détente, ouais. détente. Et là, enfin, de mon point de vue, pardon, hein, parce que c'est un éditeur qui le Mm. présente systématiquement et il existe depuis très longtemps, mais bon, j'y ai joué une fois et je préfère la pétanque. Non, mais là, Oui, moi aussi, ça je a l'air préfère la rigolo pétanque. parce qu'il y a des cibles à atteindre notamment, et rien que ça, D'accord. c'est plutôt marrant. œuf pour œuf, c'est chez Gigamic dans cette fameuse petite gamme de jeux, c'est signé Jacques Zémé. Ça sort là au moment. Alors celui-ci, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, donc je vous en parlerai pas dans le détail. Astérix, toi tu y as joué? Oui, Astérix, moi j'y ai joué et je le plus sois assez fort, Astérix et compagnie, dans le sens où, attention, le public visé par Astérix et compagnie est clairement un public grand public et c'est du jeu, je pense, qui a vocation à se retrouver dans les GSS et à toucher un public qui ne joue pas forcément. Sauf que ce qui m'a réjoui, c'est que pour un jeu à licence qui cherche à toucher un public très large, et ben, le jeu est quand même vraiment très chouette. On est sur un genre de Shoten Toten qui se jouerait à plusieurs, avec on est plusieurs autour de la table et entre chaque joueur, on va mettre un champ de bataille. C'est une carte qui correspond à une couverture de BD d'Astérix et on va la retourner. Et le champ de bataille va avoir un petit peu sa règle, sa propre règle de comment on le gagne. Et on va jouer des cartes dessus qui viennent de notre main, soit des Romains, soit des Gaulois. Ces cartes ont toutes des effets qui se déclenchent. Et en fait, ce qui est assez agréable, ça marche très très bien. On attaque à droite ou à gauche, voilà. C'est que il y a on retrouve le côté bagarre, un peu à effet chaotique et rigolo d'Astérix. Astérix, c'est je mets des baffes et je dégomme un personnage comme ça. Et là, on va poser une carte et on va dégommer un Romain qu'on va assommer et qui va potentiellement revenir. Quand on a suffisamment, en fait, on cherche pareil, hein, on cherche à avoir le maximum, comme dans un Shoten Toten, à avoir le maximum atteindre un certain score pour gagner certaines batailles, etc. Sauf qu'on va avoir des effets. Et ces effets ressemblent à ce qu'on pourrait attendre de la licence, voilà, des personnages. On retrouve tous les personnages de la BD, toutes les couvertures de la BD, et je trouve que c'est un jeu à licence qui est intelligent et qui est vraiment agréable à jouer. Donc, on nous dit un mix entre Shoten Toten et les Royaumes Sauvages. Non, pas du tout les Royaumes Sauvages, mais vraiment Shoten Toten, tout simplement. Il n'y a pas de. Mais Shoten Toten à plusieurs, avec des pouvoirs, avec visiblement mal traduit. Ça, je ne sais pas. On nous dit dans le chat, je n'ai pas constaté ça Oui, en jouant, mais il y a c'est des possible. cartes notamment sur lesquelles on n'a pas toutes les informations. Il y a des règles qui changent, des mots-clés qui changent d'une carte à l'autre. Mm. J'ai trouvé intéressant que dans le jeu, on gagne les albums d'Astérix, nous dit Fred Laloutre dans le chat. Et oui, en fait, moi, il faut savoir, hein, je suis une super grosse fan d'Astérix. C'est ma licence. Si j'ai une licence, c'est Astérix. Et donc, je suis hyper contente de voir que pour une fois, on ne la maltraite pas et on ne traîne pas ces licences qui sont. Ah, ça fait du bien. C'est pas Disney, c'est pas encore Star Wars, pardon, hein, mais il y a des licences qu'on voit sans arrêt, puis il y a des licences et on comprend. C'est le côté.
peut-être ça parlera plus à l'étranger. On est en France, donc on a l'impression qu'Astérix, c'est quelque Oui, chose c'est qu'on pour voit ça que partout. c'est étonnant, le visiblement mal traduit, nous dit Coq, je veux bien le croire, parce qu'effectivement, il y a des problèmes. Mm. Est-ce que c'est de la traduction? Parce que c'est un C'est jeu ça, français, ouais. avec un éditeur français sur une licence française. Oui, c'est pour ça que je suis un peu surprise. Pour moi, il y a Mais il y a donc des Fred. problèmes de termes qui ne sont Oui, pas les mêmes d'une carte à l'autre, ou de doutes qu'on a en jouant. peut-être. Là-dessus, moi, je les ai pas vus, donc je peux pas. Voilà, Je vous moi, ça m'a rapporte ce pas que choqué non plus, mais j'ai trouvé Voilà. ça dynamique, rigolo et parfait si vous voulez l'offrir à des gens qui ne jouent pas du tout autour de vous et de les intéresser, notamment avec des plus jeunes. Donc, une très très bonne surprise que cet Astérix On et enchaîne avec compagnie. HeroQuest, donc première lueur, il y a une nouvelle boîte qui sort, Délicieuse Lave, celui-ci j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, donc je peux pas vous en parler plus en détail. On a Marajo Hara qui paraît également chez Super Meeple, et celui-ci j'ai eu l'occasion d'y jouer, c'est ce jeu dans lequel vous avez un plateau avec des dés, et on va vous montrer le plateau ici, un plateau livre, hein. Le matériel est sympa aussi également, et on est un peu dans un jeu abstrait, parce que, alors, semi-abstrait, à votre tour de jeu, vous allez réagir par rapport au plateau tel qu'il est devant vous et quel est le meilleur coup que vous allez pouvoir faire en faisant un peu du saute-mouton avec vos dés, en changeant leur valeur, en les retournant sur le plateau. Donc il y a ce type de mécanique dans lequel vous attendez votre tour pour savoir exactement quels sont les meilleurs coups à faire et vous êtes dépendant évidemment aussi des choix que les autres joueurs ont fait juste avant vous. Le matériel est très sympa. C'est un jeu que j'ai très très envie d'essayer, mais pareil, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais je trouve que le plateau est hyper attirant. C'est Oui, vraiment le genre de jeu qui, en plus, j'adore les dés. Je suis tristesse. Je veux jouer à ce jeu. Donc, prochaine fois que je vais dans un festival où il est présent, j'y jouerai. Je reviens juste rapidement sur le HeroQuest quand même. HeroQuest est un peu un de mes jeux de cœur d'enfance. Il faut savoir que là, c'est une boîte de base en fait qui oui. sort à un prix abordable. Les autres boîtes d'HeroQuest sont des prix affolants. Donc, si vous n'avez jamais joué à HeroQuest, 50 €, ça peut sembler beaucoup, surtout que je pense que le matériel sera limité à l'intérieur par rapport à la boîte de base qui existe. Voilà. Mais là, vous avez le système de jeu. C'est première lueur, hein, donc ça doit être de quoi faire des premières parties et à moitié prix que la boîte complète. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez, moi je trouve que c'est un dungeon crawler qui est toujours excellent quand on veut jouer avec des plus jeunes parce qu'il est extrêmement simple d'accès et permissif en fait. Moi, c'est le genre de jeu où je fais n'importe quoi dans mes règles, où je dis non, mais finalement, c'est bon, on peut tricher un peu sur les dés, c'est rigolo. Et on peut raconter ses propres aventures. HeroQuest, c'est vraiment un chouette jeu qui a un peu vieilli, mais qui est quand même encore toujours très bon. Voilà, c'était juste pour signaler L'île ça. des Maudits, donc ça c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez... Ah, tu l'as, bravo. Dans lequel vous allez faire une sorte de codenames, c'est comme ça qu'on le résume, mais c'est pas du tout le même jeu, mais c'est un jeu dans lequel vous allez utiliser des mots pour guider des joueurs sur un parcours, un chemin, pour les emmener vers une destination. Et attention, faut bien calculer les mots que l'on écrit, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils se dirigent dans une mauvaise direction. Un jeu qui fait le buzz, puisque Simon Dupastan en a fait une vidéo qui cartonne absolument et il en a fait un coup de cœur. On sait l'impact que ça peut avoir. Moi, du coup, je suis influençable, donc ça m'a donné envie de m'y intéresser. Et je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'être plus que 2 ou 3. Et ce jeu va jusqu'à 10 joueurs et je pense que c'est quand même plus intéressant d'être un certain nombre pour l'éprouver. Toi, tu as pu y jouer ou pas encore? Oui, j'y avais joué il y a un petit moment. Alors, notre première partie n'avait pas si bien marché que ça, donc il faudrait qu'on y rejoue. Maintenant, on a récupéré la boîte, on l'a obtenue. Merci à Matago qui nous l'a envoyé. Et de ce fait, alors Matago ou Asmodée, je ne sais pas, parce que je crois que c'est des jeux qui sont distribués par Asmodée, ceux-là. Leur boîte de gamme de jeux les plus grand public, d'une certaine manière, sont distribués par Asmodée. On a reçu le jeu, on va pouvoir en refaire une partie. Là, c'est pour ça que je ne vous donnerai pas mon avis dans cette vidéo aussi, parce que la première partie, elle n'avait pas si bien marché, mais ça dépend aussi des personnes avec qui on y joue, de l'ambiance qu'on crée autour de la table. On a des avis assez tranchés négatifs dans le chat, je tiens à le dire. Oui. De la part de Fred de Ludovox, qui est là. Oui, qui nous dit c'est un mauvais codename, plus de règles, moins de plaisir. Moi, j'irai pas jusque-là non plus, mais j'en ai pas un souvenir impérissable pour le moment. Moi, j'adore parce que tu vois, là, j'ai deux avis très 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 différents entre Simon Dupastan et Fred de Ludovox. Moi, je reste du coup cette personne qui a envie d'y jouer pour savoir.
Mais c'est vrai que sur le papier, ça a l'air pas si mal. Après, Impossible à commander à retardement pour la boutique que je suis. Purple Orwell nous dit ça sur le chat. Ça parle de l'île des maudits ou de HeroQuest? Ça vaut le coup je Peut-être. pense. Je crois qu'on est sur HeroQuest. Mais donc voilà, l'île des maudits qui fait un peu aussi l'actualité. Alors, moi, je fais toujours mon petit Alors ça, message. Quand vous oui, voyez il nous parle de l'île des maudits. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, pardon. Oui. Quand vous voyez des jeux comme ça qui sont mis super en avant par aussi bien d'autres créateurs de contenu, mais aussi bien nous, hein, Oui. ne vous fiez pas à nos avis les yeux fermés. Bon, ou alors si vous connaissez les gens et que les avis vous correspondent, vous pouvez y aller, évidemment. Oui, mais ce que je veux dire, il c'est faut que... mettre de l'enthousiasme de toute façon. Il ne faut pas Oui, bien reprocher sûr. aux créateurs de Non, contenu, quel je qu'il leur soit, de je mettre de reproche pas. l'enthousiasme quand l'enthousiasme est honnête. Je reproche pas, mais moi, c'est quelque chose que je dis à la fin de toutes mes vidéos. C'est-à-dire que même quand j'adore un jeu, je dis, mais jouez-y. Peut-être Ouais. que ne vous dites pas, ah, il m'a arnaqué, mais on peut avoir des avis très différents sur un même jeu Bien et sûr. jouez-y et regardez les règles avant de vous lancer. Parfois, on se dit, on achète un jeu juste à sa couverture et on est un peu déçu parce qu'on s'attendait à autre chose. Voilà. Et ce ne sont pas les mêmes auteurs. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a dit c'est les mêmes auteurs que Codename. Pas du tout. Hein. C'était Vlad Ajvatier, le Codename. Donc, on n'est pas sur un Codename différent. C'est pas les mêmes auteurs. Ça n'a rien à voir. Ça reprend l'idée de Codename. Effectivement, une vidéo du passe-temps, nous dit Purple Orwell, ça influence les commandes. C'est pour ça qu'il a du mal à se fournir sur l'île des maudits, là, actuellement. Et moi, je trouve qu'il ne faut pas reprocher, de manière générale, de mettre de l'enthousiasme, parce que les gens suivent nos chaînes pour ça aussi. On donne du conseil, et les conseils, ils valent ce qu'ils valent. On donne du conseil, Parfois, on donne de l'info. L'idée, c'est aussi de donner des clés pour soi-même se faire un avis. C'est juste que des fois, je me dis que quand on est... il y a des fois, on doit donner une fausse impression que c'est le banger de l'année ou le jeu à pas rater parce qu'on est soit très enthousiaste et puis on va voir 3-4 chaînes différentes et on se rend compte que tout le monde ne l'est pas forcément. Donc oui, d'accord, mais même moi, hein, je dis ça c'est valable pour moi. Les potions d'Azerland, justement, on a fait une vidéo sur notre chaîne. Dans cette vidéo-là, elle est réalisée en partenariat avec l'éditeur Lucky Duck Games, et donc de ce fait, on ne donne pas notre avis dans cette vidéo, mais dans cette vidéo, vous allez voir l'enthousiasme, vous allez voir le plaisir qu'on a à y jouer, vous allez avoir l'explication des règles. Et sur ce genre de vidéo, tu sais, des fois, les gens nous disent j'ai acheté suivant votre conseil. Non, c'est pas du conseil, c'est de la présentation. Et c'est pareil, hein. Le fait de montrer les choses permet aussi de les connaître, tout simplement. Oui, mais il y a des gens qui pensent que quand on montre les choses, on les valide forcément. Sauf si on le prononce, on se prononce ouvertement pour dire non, on valide pas. Mais sinon, et donc il part du principe que certaines vidéos qui sont rémunérées pour être des présentations sont des vidéos d'avis. Or, pas du tout. C'est des vidéos de présentation comme avec interview éventuellement de l'éditeur, de l'auteur. Ça a un autre intérêt que la vidéo avec avis. Et ça vous permet de vous faire une idée aussi sur la façon dont le jeu tourne et dont le gameplay fonctionne sans vous influencer dans un sens ou dans un autre. Parce que parfois, quand on a quelqu'un qui joue, comme moi je peux le faire sur mes chaînes en direct, mais qui peste pendant toute la partie, ça va vous influencer forcément dans un sens négatif ou positif. Là, c'est moi, c'est vos expliques-parties, elles permettent de se faire normalement un avis à peu près de comment le jeu va tourner. Moi, je dis juste les potions d'Azerland, j'ai très, très, très envie d'y jouer sur le matériel parce que j'y ai joué sur Board Game Arena et j'ai beaucoup aimé, moi. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super. J'en ai fait mon jeu du mois d'avril, dans ce mois qui ne m'a pas apporté de grande satisfaction. Donc, je me permets de le dire là parce qu'il y a un petit système de sélection d'actions hyper simple, hyper épuré que j'ai trouvé très chouette. Et puis dans un jeu qui est initié famille, très agréable, dans lequel on va faire sa popote. Je pense qu'il y a pas mal de manipulation d'éléments et que sur Board Game Arena, ça m'a peut-être un petit peu simplifié les choses, mais j'ai vraiment bien aimé ma partie des potions d'Azerland. Donc, non, la manipulation, enfin non, je te contredis pas, mais elle n'est pas désagréable en tout cas, puisque là on n'est pas dans un format financé par l'éditeur, donc je peux le dire très, très facilement. C'est un jeu qui n'a rien d'original dans ses mécaniques de base, il n'y a rien de très nouveau dans ce jeu-là. Vous allez recevoir des ressources, vous allez les dépenser pour avoir des éléments. C'est
assez classique sur ce plan-là, mais par contre, il y a ce fameux guessing dans lequel on va programmer les 5 actions que l'on va réaliser dans son tour et leur degré d'importance. En fait, on programme son ordre du tour d'une certaine manière. Vous savez que c'est essentiel dans les jeux de société de jouer parfois avant les autres pour pouvoir bénéficier d'actions de meilleure qualité. Et là, vous avez un nombre de petits éléments à placer en fonction de la priorité que vous voulez mettre sur chacune des actions. Et ça, moi, j'aime bien ce genre de jeu. Je me suis vraiment bien amusé à y jouer. Donc, j'espère pouvoir avoir l'occasion d'y rejouer, de le faire découvrir. Je fais peu de soirées jeux actuellement. Ça me manque un petit peu parce que c'est dans ces soirées-là qu'on a l'occasion de faire découvrir des jeux qu'on a bien aimés et qu'on connaît. C'est ça l'avantage aussi. Ouais. Et moi, j'ai très envie d'y jouer. J'espère que j'aurai l'occasion. Tranquillité. Tranquillité, donc ça, on le qualifie souvent de solitaire et c'est un peu vrai. Il y a un côté solitaire dans ce jeu-là. C'est le jeu sur lequel j'ai fait une petite vidéo. Je travaille ces petits formats vidéo, il doit être en dessous là. Hop, je peux vous le montrer directement ici. On a fait une micro-vidéo pour vous montrer à quoi ressemble le matériel du jeu. Il y a un côté solitaire. Vous pourriez y jouer tout seul, mais là, justement, ça fonctionne particulièrement bien avec le matériel, avec l'interaction avec un autre joueur, puisque vous allez pouvoir jouer de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 15 à 30 minutes, comme vous pouvez le voir, avec des petits... on construit une montagne, on grimpe, on fait l'ascension d'une montagne. Le premier jeu, Tranquillité, c'était sur un univers plus maritime. Oui. Alors, moi, je n'aime pas du tout. C'est vrai, moi, j'aime pas trop ce genre de jeu et j'avais vraiment bien aimé le premier. J'avais trouvé qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien en termes de... Alors, je suis pas très solitaire, moi, de base, mais il y a quelque chose qui fonctionnait vraiment bien justement. Ça m'avait surpris et ça m'avait plutôt plu. On est dans ce type de jeu dans lequel vous avez une main de cartes, un deck de cartes, et il faut réussir à aller à la fin du jeu avant d'avoir épuisé toutes ces cartes. Moi, je trouve que ce jeu porte extrêmement bien son nom. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça qui fait que je l'aime pas à titre personnel. C'est-à-dire que avec Marjorie, les jeux de coopération à communication réduite avec une ambiance très studieuse, on joue pas. Moi, je préfère à ce moment-là, oui, ça serait peut-être un jeu solo, mais je suis pas jeu solo non plus, donc c'est des jeux qui vont être très clivants parce qu'il y a ceux qui vont s'ennuyer ferme comme moi et ceux qui vont y trouver quelque chose, je pense, de reposant et de zen, de tranquille et de réfléchi qui vont les satisfaire. Moi, ça marche pas du tout. Dans cette catégorie-là, alors effectivement c'est une catégorie qui plaît ou qui plaît pas, moi j'ai trouvé plutôt chouette, sachant que je suis pas un grand amateur de cette catégorie-là justement. Ça rejoint Applejack. Les cités royales, alors pas du tout la même catégorie, Applejack. Non, vraiment rien à voir. J'ai pas joué moi à Cité Royale, Rival pardon. Et j'y ai pas joué, par contre ça serait celui de la semaine qui m'intéresserait le plus, bien sûr on est sur un jeu de... j'ai mal travaillé ma fiche puisque l'auteur c'est, si je dis pas de bêtises, Andreas Steding. Et Andreas Steding, il a fait d'autres choses qu'on aime bien. Est-ce que je suis en train d'essayer de aller sur BGG pour voir ce que je suis en train de dire? Andreas Steding, c'est l'auteur de Stroganoff notamment, dont on parlait un peu plus tôt. Je le connais bien. de Hansa Teutonica, de Gugong, de Florence, chez Pegasus Spiel. Donc, moi, c'est un auteur qui fait des choses de façon irrégulière, mais que j'aime bien quand même, très à l'allemande. Et il a sorti ce jeu qui est à 2 joueurs avec un système de Roundel Game. Et moi, tous les jeux 2 joueurs de ce format-là, on va dire les Targi, qui me proposent une expérience de jeu à l'allemande. Je pense aussi à... je l'ai juste derrière là. D'orge et de blé, qui me propose une expérience de jeu à l'allemande avec un peu de placement d'ouvriers ou du jeu du Roundel Game ou n'importe. Ça m'attire forcément avec un thème bien à l'allemande où ces 2 cités rivales je sais plus où elle se situe, mais c'est Hambourg. Voilà, c'est Hambourg contre Altona, qui étaient 2 cités rivales qui se battaient sur le côté lequel des 2 est le meilleur port et la meilleure ville et le meilleur. Voilà. Moi, ça m'attire énormément. C'est-à-dire que s'il y a un jeu de ce mois-ci que j'aurais voulu acheter les yeux fermés, c'est celui-ci, même si je ne sais pas du tout s'il est bien ou pas. En fait, c'est juste que c'est
Là, pour le coup, on est dans, moi, ce que je recherche dans le jeu de société et si ça se trouve, je lui trouverai des qualités malgré tous ses pires défauts parce que ça me parle et parce que c'est dans un univers qui me parle et jeu à 2 joueurs exclusivement. Ensuite, on a un Monster Pack pour King of Tokyo, pardon. Candy Conquest, ce que je n'ai pas J'y encore eu l'occasion de jouer, j'y celui-ci ai chez joué Yellow. j'y ai joué à Candy Conquest. C'est ce que c'est. Il faut imaginer un puissance 4, mais en 3D, avec, et pas en faisant tomber des. En fait, c'est un super méga morpion, quoi. Vous allez placer des éléments de forme et de couleurs différentes. Vous avez vos couleurs, en fait, hein, vous jouez bleu, rouge, jaune ou rose. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on va pouvoir jouer à plus que deux d'ailleurs, hein, et on va chacun à son tour poser un élément sur le plateau, sachant que certains de vos éléments vont cacher les éléments des autres. Et votre but, c'est d'arriver à aligner 4 de vos éléments de votre couleur, soit en ligne, en colonne, mais également en diagonale qui monte en hauteur, c'est-à-dire si vous en avez un à chaque étage. Si c'est une ligne à un deuxième étage, ça marche. En fait, il y a plein de dispositions dans lesquelles vous allez pouvoir gagner. Et donc, c'est un jeu dans lequel euh, ça fonctionne très bien. Franchement, ça fonctionne très très bien. C'est exactement ce que ça annonce que c'est. C'est le genre de jeu où sur le pitch, si ça vous fait envie, bah c'est cool, ça va vous plaire parce que ça propose exactement une expérience de de voilà de morpion ou de puissance 4 ou de jeu abstrait à plusieurs, mais beaucoup plus costaud parce que vraiment à chaque tour on est là. Waouh, faut voir toutes les configurations différentes, savoir exactement où on peut piéger l'autre. J'ai bien aimé ma partie. Ah bah, Maintenant, je suis pas du tout voilà, c'est pas pour ce genre de jeu que je vais dans le jeu de société. Moi, c'est vraiment c'est presque du jeu jouet pour moi. Mais je trouve qu'il est très bien, vraiment très bien. Donc, ça sera ma eh ben, conclusion. je vais y jouer très vite. Je crois qu'on a la boîte au chalet, donc on va avoir l'occasion d'en faire une Par partie. contre, le Et matos, c'est le pays du plastique, hein. On a l'impression d'avoir un matos ouais. d'il y a 10 ans, quoi. Et enfin, Zombicide White Death pour le dernier jeu qu'on évoque aujourd'hui. Zombicide. Tout à fait. Et on a fait le tour des jeux qui sortent. Donc voilà, quelques sorties. Il y en a quelques-uns qu'on a repérés. Est-ce qu'il y en a un qui rentre dans ta ludothèque? Les potions d'Azerland. Les potions d'Azerland, oui, c'est vrai. Moi aussi. Les potions d'Azerland rentrent dans ma ludothèque si je confirme mon expérience sur du matériel en dur. Mais Mais bon, voilà, j'ai hâte de pouvoir y jouer. c'est pas l'émission dans laquelle on vous donne nos avis sur tous les jeux. Vous voyez, il y en a quelques-uns qu'on n'a pas joué encore, donc on n'a pas d'avis pour l'instant dessus. On aura l'occasion d'en reparler. Là, c'est les actus ludiques. C'est l'émission dans laquelle on vous partage l'actu et les sorties. Ça fait partie des actus également. C'est vrai qu'on passe encore un peu de temps là sur la rubrique des sorties. C'est une rubrique qu'il faut qu'on compresse dans cette émission-ci pour justement garder de la place ailleurs, pour pouvoir vous parler de tous ces jeux, notamment quand on a l'occasion d'être ensemble au chalet, c'est plus simple. On termine ce format avec les vidéos qui sont disponibles sur nos chaînes respectives. Sur ta chaîne, 3 vidéos sont Oh là arrivées. là, ça a bossé. Symbiose, j'adore Symbiose. J'ai vraiment changé de cible, hein. Vraiment, on est. Au début, j'étais que sur des jeux experts. Maintenant, je vous présente Symbiose, mais je trouve que c'est très chouette. Je trouve que c'est la meilleure exploitation du système de Skijo qui existe pour moi et ça marche très bien. Très court, très agréable. J'y vois un genre de Fantasy Rim Skijo pour très grand public. Kelp, Ok. donc là c'est le jeu tiers joué, donc du coup t'as plus aimé ta J'ai partie, j'ai pas regardé la détesté. vidéo. J'ai détesté. Je déteste le Ah, rôle du requin. Je trouve que c'est ultra frustrant et hyper. Moi, ça fait 3 fois que je joue le requin et 3 fois. Enfin, je trouve que vraiment le requin est un rôle dans lequel on s'ennuie ferme. Donc, je trouve que ça repose sur trop de hasard pour un jeu de entre guillemets de cache-cache. Alors, mon avis est à voir. C'est ce que je disais tout à l'heure avec des bémols, hein, dans le sens où par exemple, Perco de Canard PC, lui, trouve ça très malin, trouve que ça restitue extrêmement bien les sensations d'un requin qui erre et qui tape un peu au hasard et d'une pieuvre plus tactique. Et lui, il a adoré. Moi, j'aime pas du tout. On nous dit: «C'est devenu la chaîne de Joël». Non, Joël, malheureusement, enfin, pas malheureusement, moi j'adore, hein, merci, heureusement qu'elle est là, mais c'est que Rebentis a moins de temps et Marjorie est fatiguée. Mais avec Marjorie, on a réfléchi, on veut qu'elle revienne plus souvent sur la chaîne. Et par contre, oui, vous allez voir Joël plus souvent puisqu'elle est disponible en journée et que,
elle joue vraiment très très bien avec moi et je la remercie tous les jours. En plus, elle se lâche de plus en plus. Hein. Vous allez voir, elle fait de plus en plus de blagues, donc elle est de plus en plus à l'aise. Et puis donc la vidéo de Kabuto Sumo également que vous avez tournée ensemble. Ouais, et encore, oui, on a fait toute une après-midi de petits jeux en fait. Et Kabuto Sumo, pour le coup, j'avais dit que je validais et que je l'ai rejoué pour voir et je revalide. C'est vraiment très chouette, Kabuto Sumo. Eh ben, il faut que je me le prenne alors, faut que Ah ouais, j'y c'est rigolo. C'est rigolo comme tout. Et sur notre chaîne, on n'a pas diffusé grand-chose la semaine dernière. Donc les potions d'Azerland. Aujourd'hui, on vous diffuse Taco Shack Buchi's Pizza, à la fois le jeu original, mais aussi le jeu pour enfants, Taco Chat de mémoire, Taco Chaton Pizza. Je vais y arriver. Et puis la dernière version qui est très rigolote, c'est celle-ci que je vous conseille tout particulièrement également parce qu'elle rajoute une grosse peluche à l'intérieur. Ça sortira en fin d'année. Vous pourrez le découvrir en avant-première sur cette vidéo et sur la chaîne de replay. Du fait de ne plus avoir mon ordinateur pendant cette semaine-ci, j'ai pas trop rediffusé tout ce qu'on a fait sur la chaîne de replay. Vous avez juste le top vente de vendredi dernier. Je n'ai pas rediffusé ce qu'on a fait depuis. Pardon, mais bon, il fallait que je gagne un peu de temps quelque part, donc les prochaines arriveront en rediffusion également sur notre chaîne de replay, les prochaines matinales. Ça arrive, moi aussi j'ai du retard dans mes replays. C'est du travail tout ça. Ah oui. En plus, avec un ordinateur en panne. Pendant une année, on ne rediffusait rien. Là, ça fait depuis septembre qu'on rediffuse tout, mais en fait, il faut avoir du matos qui fonctionne bien pour pouvoir le faire. Sinon, c'est beaucoup trop compliqué. Voilà pour les émissions qu'on a diffusées, voilà pour cette matinale d'actu ludique. Oh là là, il est tard, Pénélope, on a traîné en longueur. Mais tu vois, on parle de moins de jeux, parce qu'on parle de moins de jeux, hein, mais du coup, on traîne en longueur, on prend notre temps. Moi, j'aime bien, hein, plus je parle, mieux je me porte, mais après, il faudra m'arrêter peut-être quand même un jour. Alors après, on est obligé de compresser un minimum ces émissions, c'est pour ça qu'on réfléchit. On réfléchit notamment en vue de la rentrée prochaine, voir comment on organise nos différentes émissions, parce que le jeudi, on reçoit du monde souvent, et là, on a des invités qui vont arriver, donc on n'a pas toujours la possibilité de tenir il est 10h du matin passé, là maintenant, on n'a pas toujours la possibilité de tenir aussi tard, dans la mesure où on a plein d'autres trucs à faire également, c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est la fin de cette émission. Dans le chat, on nous dit « J'aime beaucoup quand vous parlez et que c'est moins expéditif, merci ». Ouais, notamment en Twitch, ça fonctionne très bien quand on est moins expéditif, mais après, on n'a pas toujours la possibilité de le faire. On fait une matinale tous les jours, donc c'est ça qui complexifie également le fait. Si on pouvait se financer uniquement en faisant des matinales, ça serait cool. Et n'hésitez pas sur YouTube à nous donner en commentaire votre avis sur justement ces changements dans les formats, sur qu'est-ce que vous pensez d'avoir supprimé notamment la partie sur les financements participatifs et juste de les mettre en compte-gouttes au début de l'émission. Tout ça, c'est des décisions qui ont l'air de petites décisions, mais ça change en fait beaucoup, nous, notre façon de travailler derrière et d'aborder les choses. Moi, je préfère personnellement, mais après... moi, j'en avais besoin, de toute façon. Là, on prendra en compte vos avis, mais j'avais vraiment besoin d'arrêter de dire des choses pour les dire, des choses parce qu'on en a envie, c'est plus agréable pour nous aussi. Non mais j'adore demander des avis que je ne prendrai pas en compte. C'est juste pour prendre des avis. Mais on les prend toujours un peu en compte quand même malgré tout, mais on a besoin de se sentir bien dans les formats que l'on fait. Tout à fait. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très rapidement pour plein d'autres vidéos sur nos chaînes et la semaine prochaine pour les actus ludiques. À bientôt. Ciao.